What's up la gang de Pin 2, cette semaine au podcast numéro 42. On a pas mal de stock à vous jaser. Moi et Xavier, on est allé se promener avec nos trucks. Xavier m'a rendu bien humble, donc on va vous expliquer ça. Aussi, vous allez remarquer l'audio est un petit peu différente. On a eu un petit peu de difficulté cette semaine avec l'audio. On voulait pas vous faire manquer cet épisode-là tellement qu'elle est bonne, donc on la présente quand même. On parle aussi de moteurs qui sont vraiment pas communs, donc moteurs weird. Et on termine ça avec un excellent JDM Corner que j'ai été chercher de quelqu'un qui nous écoute. Donc, soyez présents, écoutez-nous, on va avoir du fun. Je veux juste dire que tantôt, Xavier s'est mis à la corde au cou et il a découvert un kink. Il a aimé ça. Il tirait ce skidoo, il s'est mis à la corde au cou en niaisant, mais je suis sûr qu'il a aimé ça. Ok, mais ça, garde ça quand on va En partir parlant du de podcast. ça, on peut en commencer en jasant de ça. Bienvenue au podcast numéro 42. Tu l'as eu one shot. Bonne semaine, les boys. Enfin, c'est le temps d'ouvrir nos petites bières. Hey, tu l'as pas oublié? Bien. Bon, c'est mieux que la synchronisme, dernière c'était fois. bon Parce que, synchronisme. on s'entend que c'est une réussite. Ok, c'est un jus, là. Ouais, c'est pour ça que je le bois. Ça goûte C'est littéralement le popsicle 3 couleurs, C'est vrai, comme ça. la canne. des cyclones. Là, il parle de la semaine of Ice. Smirnoff Ice encore Berry Blast. Pourquoi Genre encore? Parce que t'en veux encore après avoir fini. Genre d'affaire que tu tues pas à ça. Ben, c'est une bière, là, 5%. C'est une bière. Ouais. T'appelles ça une bière. Une boisson Non, mais c'est la alcoolisée. même C'est un chose qu'une cocktail bière, ça. alcoolisé. Alcoolisé. T'en bois 4 bières, t'es comme, ouais, ben, c'est pas. T'en bois 4 de même. Ouais, puis après ça, tu colles l'orignal dans les toilettes. Moi, j'ai pas de problème avec l'alcool sucré. Moi, je boirais juste ça. Toi, t'as juste pas de problème avec ça. toi. Non, l'alcool. Alcool en général. Fait que, on parlait de kink. Pourquoi je me suis découvert un kink aujourd'hui? C'est un petit fantasme. Bienvenue au sujet du podcast 42, on parle de kink sexuel. Comment Xavier a découvert son premier kink? Ah non, tu vas pas parler de ça. Mais non. Attends, pas ce que tu penses. Ah, ok. Pas ce que tu penses. Fait que là, le monde, il Fait que savent là, que tu quelque couperas ça chose... parce que là, le monde pense que j'ai un esti de kink bizarre. En disant genre non, pas celui-là. Là. Xavier sort du placard. Aujourd'hui, Je me tire les cheveux puis je splatte mon chien. ok. Aujourd'hui, Jay, moi, puis quelques autres chums, on est allés au pit. Ah, merci. Ouais, pour se promener avec nos VUS Parce qu'on a des camions. dans la neige. Puis Rip. Rip-moi. tout s'est bien passé la journée, pas mal. Là. Jay, son Pajot, il restait pogné souvent. C'était une Travaillait journée mal. qui m'a ramené très humble. Ouais, il s'est ramené les pieds sur terre. Hein. Ouais, c'était. Je pensais que c'était comme un bon camion, tu sais, qui pourrait comme impressionner, tu sais. Pour un truck que tu as découvert qui est écrit sur un collant sur la valise, Fait pour les temps froids. les régions nordiques, genre. Ouais. Il y a un sticker collé sur la tablette qui dit ça. Je l'ai traduit aujourd'hui. Ouais, c'est fait pour les temps froids, c'est peut-être juste dire qu'il Ben, il y a un block heater, je pense que tu peux le dire. Genre... Aïe, aïe. Il y a un block heater. Aïe, c'est ça. Wow. Tu sais, ce camion-là, t'entends tout le temps les rallyes pis tout, comme quoi c'était comme super successful. Fait que, veux pas, j'arrivais avec un peu d'expectation qui était peut-être un peu haute, là. C'est plus conçu pour les rallyes dans le sable, sur le sec. disons, la neige c'est traite, comme on l'a vu un peu aujourd'hui, là, toi aussi tu l'as vu, là. Puis, je veux dire, moi j'étais lui qui s'est pogné le plus. Ah ouais. Ah ouais! Mais C'est bon, Ah, ok. c'était l'enfer. T'allais-tu dans des gros amas de neige? Je faisais même pas exprès. Ouais. Je faisais même pas exprès. Est-ce que c'est triste? La première fois, c'est littéralement en rentrant au pit. Non, c'est un peu plus éloigné dans le pit. Ouais, c'est là. vrai, Max veut te passer. Ouais, Max est passé avec son Pathfinder, il s'est lifté avec 33 pouces, fait que ça a quand même bien été. Je pense que je l'ai pas vu à passer, mais toi, j'ai vu passer, il t'a tourné. Puis là, ton truc, il travaillait. On dirait que c'était pas sa journée. On Ben, déjà là, j'étais sur le mauvais mode, j'étais sur le 4 high. Puis Max, Ouais. genre, il m'a dit, moi j'étais sur le 4 low tout le long. Je suis ah, ben, thanks, ouais, man. on roulait pas vite, là. Ouais, mais non. Ben, ouais, dans c'est la neige, c'est sur le 4 low, là, dans une situation comme ça. Là. Ouais. Parce que c'est plus simple pour avancer. Puis moi, j'ai juste pas allumé de me mettre là-dedans. J'étais comme le 4 high. Dans ma tête, j'ai comme, ben, mon truck, il est fait pour ça, là. Je veux dire, 4 high, ça va passer partout, là. 4 high, c'est fait pour la garnotte, là. Tu l'as vraiment sous-estimé. Ah, non, j'ai overestimé mon gamin. Surestimé, excuse. Ouais.
Fait qu'il travaillait un peu mal, t'es resté pogné. Je t'ai sorti. Non, j'ai essayé de te sortir. Ouais. T'es un peu mal placé. Parce que j'étais derrière toi, mais à 90 degrés. Fait que ça tirait. Je tirais à travers tes tracts de neige. Là. C'était un peu rough. Là. Ouais. Puis en essayant de me replacer, finalement, on a dit ben Max, t'es en avant. Tire-le par en avant. Ça a C'est bien ça, j'ai été. 2 crochets en avant, c'est fait pour ça, ce truc-là. Ouais. Je pense qu'il le savait. Il est fait pour se faire tirer. Puis là, ben, t'es passé. Puis moi, je suis passé comme si de rien n'était. Les tracts étaient déjà faits. Ok, peut-être. Là. Mais le truc, c'est que j'accote partout. Ouais. Il est pas assez haut. Puis le derrière est plus haut que le devant, on dirait. Donc, pour vrai, là, à chaque fois que j'allais dans un petit peu trop plus profond, mon frère m'accotait avec ma skid plate en avant. Fait que ça frottait tout le temps dans le fond. Fait que, je veux dire, mané, il manque des 33 puis un lift pour dire que ça passe bien partout. Ce que Max avec son Pathfinder avait, le Pathfinder 2006, si je me rappelle bien. Ces trucks-là, pour vrai, ça travaille super bien. Là, pour vrai. Mais ça, j'allais dire, côte à côte, est-tu vraiment. Parce que ça paraît qu'il est vraiment plus Ouais. haut. Ah ouais? Ouais. Mon truck, ça paraît. Oui, c'est du 31 d'origine, ok, mais ça reste que c'est pas énorme. Surtout quand le truck, il est comme pas super haut non plus. Ben, il est Je juste avec un lift, Mm. déjà là, je pense que ça irait vraiment fucking mieux. Ouais, c'est sûr. Déjà là, t'accoterais pas. Ouais. Parce que partout, c'est ça. C'est toujours la même rengaine, c'est j'arrive à quelque part, c'est un peu plus profond, clac, à côté le frein. Ben, le devant, là, fait que à côté la skid plate puis le moteur. Ouais, c'est ça. T'étais surélevé, là. Puis le pire, c'est on sortait, puis tout le monde riait de moi parce que les 3 roues, genre, ils sont fuck all pris, là. Fuck all, là. C'est stupide. Tu regardes ça, tu te dis, c'est sûr que tu me niaises. Genre, on pourrait penser que un Mazda, ça sortirait un genre de traction, on dirait que ça sort, là. Ok. Puis tu regardes l'autre bord, t'es comme, ah, ok, ouais, elle est un peu plus renfoncée. C'est vraiment juste la C'est de la- clémence. Puis, Ah, puis là, ben Max aussi, il a resté pogné, mais c'est parce que lui, il défrichait le chemin pas mal. Là. C'est lui qui guidait. Fait qu'il y a deux places qui s'est pogné. C'est des fossés. Ouais, c'est ça. Ça passe pas, on va revenir. Puis là, ben, on s'en allait sur la sortie pour ressortir pour venir faire le podcast. Puis, sur le chemin de sortie, ben là, j'ai vu un petit chemin comme semi-4 roues, ça passe peut-être les trucks, on va voir Tu qu'est-ce qu'il y a fais là-bas. signe, Fait que là, je me dis, on va-tu là? Les gars, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je suis comme, ben, check, moi, je suis pas resté pogné encore. Moi, y aller, puis Mais au pire, en il m'a resté premier- pogné, c'était à mon tour, là. En premier, tu m'as dit, tu m'as fait signe, genre, Ah oui. vas-y. Là, j'ai avancé, puis j'ai genre, non, je me suis trop pogné aujourd'hui. J'ai réussi à te sortir tout seul, je pense, Ouais, j'ai c'est ça? reculé straight. C'est ça. Moi, je me suis dit, check-moi bien, moi y aller, moi. Parce que moi, je restais pas pogné parce que toi, tu restais pogné. Fait que là, je me dis, moi y aller. Je restais pogné, évidemment. C'était une piste de 4 roues, fait que c'était pas assez large, puis en tout cas, je suis pogné dans la grosse neige molle, là. Au fond, là. Puis pendant que je suis resté pogné, ben, on avait notre chum Bernier qui a fait le podcast D'invité numéro 11. Numéro 1, 1. épisode 11. Puis il était là avec son skidoo. Un skidoo de course, 2 temps, là. Lui, il avait du Un fun. Bombardier MXZ X, X440. LC. Ouais. Une belle rigide. Ouais. C'était long pour dire un nom. Ouais. Ben, c'est une édition de course, il y a genre cinquantaine, je pense, ou Édition de 90 qui l'ont fait de ça. Ouais, vraiment. Ah, c'est exclusif. Oh, non. Sticker. Puis, Mais un strap. puis, pendant que j'étais pogné, lui, il est allé se promener devant moi avec son skidoo. Puis, comme 100 mètres devant moi, lui, il est resté pogné. Là, je dit, on s'est tout dit, ben, il est juste pogné. Il va se dépogner son skidoo, il va revenir. Puis là, après 10 minutes, nous, on m'a sorti de ce que j'étais pris. Lui, il est encore là, à gosser. On a dit, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, on est allé voir. Puis, Ben, c'est ça, j'étais allé le voir, puis là, il était comme, ah, je suis juste pogné, fait que là, on le tire pour essayer de comme l'amener sur un peu plus de dur. Il essaie d'avancer, puis il n'y a rien qui avance. Rien fait encore. Là. Le pont, il est comme straight une roche, là. Là, on est genre, ok. ça a l'air de chauffer. Ouais, Pendant tu sens du le gaz. caoutchouc à côté, fait qu'on est genre, fuck, t'es en train de manger sa strap. Parce Ouais. que C'est drivé par une strap. Je comprends pas, c'est comme 2 sortes de cônes qui viennent appuyer sur une strap, puis ça fait en sorte que ça avance, là. On n'était pas des vitesses, là. C'est ça, t'as pas de vitesse, c'est comme une CVT. Ouais, dans le fond, Le c'est char, exactement ça. c'est exactement ça. Puis, on a juste ouvert le capot, s'est dit, on donne du gaz pour essayer on enlève le garde, on donne du gaz pour voir qu'est-ce qui se passe avec la strap. Puis ça fait juste genre la grosse boucane de caoutchouc qui boy. lève dans Ouais, les fait que là, on airs. s'est dit, ben, Non. elle est plus bonne. Ouais. Ouais. Il y en a une de spare qui vient tout le temps dedans C'est ça. dans ton petit hood. Ça a Fait l'air que- que ça arrive souvent parce que Bombardier en donne une avec le skido. Ah Le ouais? skido. Ouais, mais ça arrive souvent. Puis t'es Il y a genre avec un la moto. compartiment, genre, fait. Elle est C'est très direct sur par-dessus. le top du garde de la strap. Fait qu'ils ils se disent,
va falloir que tu changes ta strap, on le sait pas quand. Ça va arriver. Fait qu'on t'en donne une d'espère. Puis là, on a réussi à la changer. Finalement, en checkant des vidéos YouTube parce qu'on pensait comme trop loin, là, comment ça marche. Yeah. On finit par la changer. Même affaire qui se passe. Yeah. Elle spin sur place, le pont, il donne un coup, il embarque pas. Il y a de quoi Ça qui bloque glisse, le là, pont. finalement, il y a de quoi qui on se a passe. abandonné. Là, c'était comme ben trop tough. Mais il est pogné à 100 mètres dans le fond d'une petite trail de 4 roues. Ouais. C'est en ligne droite au moins. Mais comme. Puis nos trucks, ça rentre pas. Ben, Et- ils pourraient, mais on a des risques trop Pas intenses. sûr, de ouais, se je suis pogner. pas sûr. Même le Pathfinder, je pense pas que ça Ah, serait rendu. c'est ça. Tu sais, c'est pas large. Puis. Là, on s'est dit, ok, bon, on va le tirer, mais le pont, il tourne pas. Il est jamais, fait que, on a fini par le tirer, on s'est mis des slings, on s'est attaché comme des chiens de traîneau à la gang, on était 5, je pense. Puis on le tirait, puis là, 5 chiens, ça, oui. c'était là mon petit kick, C'était là. drôle, on a une vidéo de ça, la blonde avant qu'on en a pris un. Fait que si on l'a, on va le mettre ici. En même temps, puis qu'on Pour ceux jase, qui là. sont sur YouTube qui voient Ok. ça. Là. Ça devait être pesant, là, avec un bon C'était- barré. là. C'était pas pire, là. Tu sais, à Ouais. 5, on était trop attirés avec les slings en avant. Jay puis Paulin qui levaient le. On le levait, poussait, là, tu sais, maintenant le lever, tu sentais le que c'est- pont pour qu'il décolle du sol un peu parce que Ouais. ça traîne en esti dans la neige, là. Oui. C'est dur lever puis avancer en même temps. Ouais. Genre dans la neige, là, ça se fait fucking mal. Fait que finalement, on l'a fait de 100 mètres, puis après ça, attaché après le Pathfinder, puis ciao, on s'en va, on le traîne sans neige, là, tu sais. Ah. Fait que, c'est ce skidoo 2 temps, là. Ouais. Va-t'en pas trop loin, Les là, tout maudits. seul, là. Les maudits bombardiers. Ouais, les Chris. Des chances pas, ça. Quoi? Déjà là qu'il a comme genre vomi une spark plug au début de la journée. En plus, ouais, Quand il a dû changer des spark plugs, une spark plug, parce qu'il. Tu Il en voulait plus, on a juste pris l'autre à côté, on l'a mis dans le trou, on a mis une sais, vieille quand à côté. t'as deux cylindres, puis tu en as un des deux qui a pas d'explosion dedans, pas idéal, Ça mettons, va, là. je un peu. C'était fucking drôle parce qu'on était en groupe, genre à 2 mètres, on se jasait, pis on entend juste genre. Ok. Genre, Un coup de what the fuck, gun, un là. Ok, gun? ah ouais, ça a Parce que- sauté? Ouais, il a changé sa spark plug, puis en le repartant, il y avait du gaz accumulé, puis l'explosion s'est faite en sacrément Ah ouais. dans le piston, là. Ah Ouais, ouais. c'est surprenant. Alors, je pourrais me servir. Tu sais, ouais, il a sauté le bloc. On est dans le hood, là, on se fait tirer dessus. Ah ouais. Il y a un gars. Sortez de ça! Quel vrai fermier, C'est vrai qu'un 2 temps, tu sais, t'as beau, quand que le piston descend, genre, t'as un nouveau. C'est instantané. là. Ouais, ben ton mélange air-essence monte, puis en compressant, ben, dans le fond, ton vieux gaz qui a été brûlé sort en même temps. Mhm. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps genre de l'accumulation pareil d'air-essence qui est là. Fait que, Ouais, parce qu'il a ça a roulé, dû faire, roulé sans explosion d'un côté. Fait que, ça a dû faire un asti de part. ça lui est arrivé. Mais finalement, c'était quand même le fun. là. C'était une belle journée, il faisait beau. Là. Wow, C'était bien. on a eu chaud pendant un Ouais. bout à sortir ça de là, mais sinon. Travaillait comme des bœufs. Moi, j'ai aimé ça malgré tout, là. Je veux dire. Hey, je rentrais mon char, mais je pompais. Là, Ah, moi, tout, j'étais un peu déshydraté, là. Pas de bouteille d'eau, rien. Bon exercice. Ah, ouais. D'après moi, on va voir un Pajero à vendre dans pas trop long. Ouais. C'est soit je le vends, soit il y a un lift des 33 qui arrive. Raison de la vente, de la marde d'entrée. Tu peux plus rentrer dans ton parking, par exemple. On va enlever le rack. Fuck le rack. Oui. C'est sûr ça va rentrer, par exemple? Ouais, c'est juste le rack. Aérodynamique, Le problème, T'as un pied de rack. C'est sûr que tu peux mettre des corps morts dedans, pis y a pas ça. Ouais. Les corps morts sur le top du char, je suis pas sûr que c'est subtil, mais. Non, mais c'est un trophée. Mais tu sais, tes entours de papier, là, ça a juste l'air comme de gros rideaux. Ouais, tu t'en vas les momifier. Ouais, c'est ça que tu dis, t'es égyptien. Hey, tu respectes pas ma culture? Comment? Ma Ma culture! culture, man! Pis toi, Tom, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Es-tu arrivé quelque chose? On dirait que je te mets en doute, hein, mais. Ben, je me pose la question. Non, si, jinx-moi pas, tabarnak. Je te pique. Je te poke. Non, mais y a rien arrivé. Je me rappelle de rien que tu m'aies parlé. Non, C'est bon signe, ça. C'est bon signe. T'es comme Tom, toi, t'as oublié d'écouter. Ouais. T'as oublié d'entendre. Oublié d'entendre. T'as oublié d'entendre. Ouais, Parce qu'entendre, on le fait tout le temps. Ouais. Écouter, Mais moi, ça, c'est m'arrive souvent différent. d'oublier d'entendre. Ouais. Quand je tombe sur mon sel, là. Ouais. T'entends plus rien. C'est une nouvelle expression. On pourrait partir dans une tonne. Ouais. Ouais, c'est toi qui l'écriras, ce truc-là. Hein. Ouais. On va couper le Notre petit musicien. C'est un master. Regarde. Fait que non, j'ai absolument rien, sérieux. J'ai même pas ma vie personnelle, fuck all. Même en char, non. Fait que j'ai lavé mon char cette semaine, puis il est aussi sale. En tout cas, ça paraît pas. C'est cool, hein? C'est ça. C'est plate, laver un jour l'hiver, hein, ça prend Deux. 2 jours et voilà. Depuis que j'ai sorti mon Lexus, ma calisse, là. J'étais genre, jamais lavé. Dude, il est dirt, là. Non. Mais j'ai hâte que tu sortes les bagues de là, par exemple, Parce que, ouais, justement, comment ça fait une semaine là, avec le Lexus, ça a bien été?
Ouais, ça va super bien. Puis... Fais-tu pas triste, pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, T'aurais dû nous en j'ai avec nous, j'ai mis mon. Ah Ben oui, ouais, drive. en train. J'ai juste tourné. Tu m'as Les ressorti, gars, je c'est suis pogné! Non, mais pour vrai, ça va aussi bien que quand tu roules l'été, là. Ouais. Juste que je le roule un setup plus haut, le setup que j'ai mis, là, Ouais. le high pressure, là, qu'il appelle. Lifté, là. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, ça va super bien. C'est juste que c'est comme si j'aurais mis des coil-over vu qu'il y a plus d'air dans le ballon. Fait que là, ça devient plus stiff. Là. Je suis comme plus haut, Ouais. mais je suis plus stiff. Ouais. Et si, genre, le matin, tu veux partir vite, t'as pas le droit de déneiger, t'as juste à coller sur la terre puis reculer. Déneige la cour en même temps. Ah non, je penserais pas, je vais. Non, mais pense-y. Non, je penserais pas. C'est... Ouais, puis c'est ça. Puis suite à ça, ben en fait, j'ai vendu le QX4. Ouh, Oui, c'est Ouais, c'est vrai, on en a parlé dans ce Ciao, bye. Ouais, On il a est parlé? parti. Ouais, c'est vrai, on a parlé. Il est parti. J'ai eu mon prix en fait. J'ai réussi à le vendre 1500 Ça. avec les réparations qu'il y avait à faire dessus. J'étais un peu triste, mais. Écoute. Ben, parce que c'est toujours la fun d'avoir un beater, dans le fond. Non, mais Ouais, c'était du- C'est le principe d'avoir un beater, c'est le fun. C'était quand même cool. Tu sais, je l'aurais eu encore aujourd'hui. Probablement que je serais venu avec vous autres, mais. C'était ben trop tôt pour toi, voyons. Ah, les boys, moi, je dors, là. Mais Ben, les dimanches, c'est ça. vous Puis là, ce qui est prenez pas drôle, le temps. ce qui est drôle, c'est que c'est un policier qui a acheté ça, ok? Puis lui, comme vous connaissez, les Pathfinder de ces générations-là, c'est les frames qui pourrissent, puis tout ça. Puis là, lui, de la manière qu'il m'expliquait ça, il dit, tu sais, moi, je l'achète pour, dans le fond, le body, puis tu sais, le bloc, tout ça. Puis il va prendre les pièces de son ancien qu'il va mettre sur celui-là pour le réparer. Puis là, il m'expliquait que lui, en fait, il changeait parce que le sien était pourri, mais tu sais, à un point que ses roues et ses knuckles, ils tiennent même plus, là, tu sais, ça fait... Tabarnak. Ah C'est quand même beaucoup de job juste pour un truck à 1500$ au Ouais. final. Là. Ouais, mais c'est quand même facile à changer quand tu connais, mais il faut que tu prennes le temps pareil. Tu sais, moi, quand je l'ai fait, mon alternateur, c'est parce que j'ai jamais fait ça là-dessus, puis il est en dessous, puis j'ai jamais fait ça comme ça. Tu sais, je l'ai déjà changé un alternateur, mais par en haut, puis tu sais, ça prenait 10 minutes, puis c'était fait. Là. Mais c'est ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, ça charge pas quand tu roules, puis tout ça. Puis le gars, il dit, ah, il dit pas grave, je vais amener 3-4 batteries, parce que le gars, il était en fait, il habite à Beauharnois, dans ce coin-là. Puis moi, je suis à Saint-Jean. Donc, tu sais, c'est environ 45 minutes, 50 minutes. Même proche d'un heure. Pas d'alternateur, la batterie, je pense que c'est comme 15 minutes, gros max, tu peux faire des Ben écoute, commandes. il a réussi à se rendre à Beauharnois avec la batterie que j'avais mis, parce que j'avais mis une batterie neuve. Puis tu sais, je la tenais full charge avec mon petit chargeur intelligent que j'ai laissé avec. Il s'est rendu, il restait 5 minutes de route à faire. Puis il a installé ça là. Non, c'est quand même pas pire. Ouais, c'est ça, lui, ça avait amené 3 batteries et il était prêt à aller faire la guerre. Là. Ok, Il je pense va faire un road trip puis revenir. Ouais, c'est ça. Tu nous avais dit qu'il avait installé, je pensais qu'il avait installé avec ses batteries de spare qui s'étaient amenées en Non, plus. non, non, ok, non, ok. avec la batterie que moi j'avais mis. Fait que, tu sais, c'était quand même. Hey, après avoir remplacé la 4e batterie, là, je serais écœuré solide. Mais qu'est-ce qui était drôle aussi, c'est que quand que je suis arrivé, tu sais, ce gars-là, il m'attendait. Puis c'est ça, tu sais, je vous avais dit que c'était un policier. Puis il me vu avec mon Lexus, en fait. Puis. Là, t'as droppé ça dans les Non, airs en arrivant. je air out pas, à part tout à l'heure que j'ai air out parce que je voulais faire mon show off. Mais, tu sais, il avait vu comme ma petite manette airlift en dedans, tu sais, il m'a entendu arriver et tout, à cause de l'exhaust. Puis là, il commençait à me parler de mon char, puis là, je commençais à lui dire, ah, tu sais, ouais, tu sais, il y a des bagues, il y a plus de silencieux, Puis là, le lendemain, j'ai demandé, parce qu'il était venu chercher le lendemain directement. Puis on parlait de la procuration, tout ça. Puis là, il disait, tiens, inquiète-toi pas avec ça. Puis là, il dit, ça va se faire. Puis là, il monte son Ils disent badge. tout ça, eux, qui le font. Il monte son badge. Ah. Fait que là, C'est un... cool. J'ai Ah. dit, Hey, ça, c'est genre... Moi, ça m'écœurait de voir ça. Je suis comme... Ça me change. Non, mais c'est pour mettre en confiance de oui, je vais aller le faire avec la procuration, je vais pas Hey, partir. arrête, Il y a du monde, parce qu'il y Je a vais du monde. montrer ma ça, carte dans c'est- mon emploi. Non, Hey, mais- je travaille chez Vidéotron, Ouais. fais-moi confiance. Je travaille chez Formica, je te jure, je suis une bonne personne. ouais, c'est ça. Non, Mais mais en en tout tout cas. Ben Ah. non, mais. Mais tu parce sais, que j'ai je dit, suis ok. désolé, là. J'ai dit, ok, mais puis là, directement, j'ai dit, genre, ok, mais hier, je t'ai carrément dit que j'avais des bagues, genre, j'avais pas de silencieux, pis tout ça. Il dit, on regarde pas ça, nous autres. Fait que là, je suis genre, ok, je dis, en tout cas, tu parleras avec tes amis à Saint-Jean parce qu'on dirait qu'ils sont pas sur le même point de vue que toi, là. Moi, ils m'ont entendu quelques fois. là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais non, ça a bien été. Puis, tu
ça a bien fini avec ça. Tu sais, il m'a pris, j'avais demandé de m'envoyer une photo quand il allait avoir fait le transfert. Ouais. Il l'a fait. Fait que, Parfait, ça. je trouvais ça cool. Ouais. Fait que j'ai pu comme débarquer de l'assurance. C'est comme si, genre, j'arrive pour prendre un prêt à la banque, pis t'es comme, t'es-tu fiable? Tu passes au crédit? Je donne mon badge. Hey, check ça. Non, mais c'est parce que ça avait rapport avec. C'est légal, c'est un point de vue légal. C'est fait que ça. normal, Il voulait mais les comme mettre en policier, confiance. Je fais là, des mais- petites blagues, mais quand même, c'est un peu weird. Tu sais, Ouais. la fin de semaine que tu traînes ton badge. surtout. Ben, je pense qu'ils l'ont tout le temps, Ils l'ont tout le temps. Ah ouais? Parce C'est que genre tu peux dans faire- leur portefeuille. Là. Parce que même si tu travailles pas, même si t'es pas sur ton chiffre, Ouais. il me semble que tu peux faire une intervention T'es sûr? d'urgence. Ouais, oh. Ben, Je sais que s'il arrive quelque chose, ouais. mon ex-beau-père, il travaillait à SQ, il était même pas patrouilleur, mais il pouvait arrêter du monde et donner des constats d'infraction quand même. Tu sais, Il traînait ses il- lumières dans le char. il revenait de Gaspésie, puis il était dans son Lexus, Subaru Legacy, mais tu sais, fourni par la SQ, exemple. Là. Puis il y a toujours un pad, là. Puis tu sais, il a arrêté du monde avec un pick-up, avec du monde dans la boîte Ah de ouais. pick-up, sur l'autoroute. Tu sais. Ouais. Puis il a donné un constat d'infraction. Ah, Mais ça, il est je pas savais patrouilleur, puis en fin de semaine, il est en vacances, le gars. Mais Ça, je savais Mais pas. je me remets en contexte, puis je me dis, mettons, quelqu'un qui meurt, mettons, c'est à 112, tu sais, t'es en train de mourir, puis le policier est comme, bah, pas mon chiffre. Non, mais c'est ça, clairement qu'ils doivent, ils doivent intervenir, puis ben, ils doivent Ça fait appeler mal, après. un premier répondant, un cas exact. d'urgence, un premier Exact. répondant. T'sais, il arrive, puis il doit montrer son badge tout de suite. Je suis de la police, essayer de mettre la personne en confiance, j'imagine. là. Ça fait Comme peur, qu'il a fait t'sais, avec moi. Imagine, là, t'es comme sur l'autoroute, t'es comme, bah. Je file. Je veux courser. Tu fais genre. Comment qu'on dit, là. Y'a personne devant toi. Ouais, y a c'est personne ça. devant toi. Je fais La le voie coquille, gauche là. est libre, puis il y a juste un petit Civic 99 dans votre droite. Là, t'es comme. Moi, je clenche ça. Asti 3, 4, 5. C'est un C'est un policier dans le civic. Il te dépasse, mais avec la Le Civic allume les cerises. Un G tout rouillé. Ah, c'est ça. Hey, je suis policier. Les gars, comment t'es fait pour venir me rechercher, là? Il y a un petit père, là. Non, mais ça, je m'en ai dit, tu sais, il est genre fucking sleeper, là, rouillé, ça a l'air de rien, finalement. Quand tu le dépasses, t'entends ça dans le shifté. Bah! Il s'en vient de chercher mon gars, déjà. Dans la grille, Alors, il y a je pense que je vais me dans la casser. grille, il y a deux petits LED rouges et bleus dans la grille en avant. Hey, Pour vrai, ça J'arrête serait pas pour fun. ça. J'arrête. Pour quelqu'un, une Civic de même qui a des lumières rouges puis bleues, je pas colle. Qui arrête pour elle? Tu regardes derrière toi, là. Tout ce T'as qui- une Civic derrière Qui toi. c'est ce moron là? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Un impersonateur de police. Ouais, c'est un crime. C'est un crime. Fait que là, tu t'arrêtes puis tu l'arrêtes lui. Mm. Là, c'est la police. Là, tu t'en parles. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ça serait sleeper. Là, hein. tu finis C'est comme, ça qu'il faudrait euh, qu'il fasse, en fait. Arrêtez de mettre des Chargers. On le sait, là, c'est quoi, là. Là, ils sont partis à la mode des Explorers, là. Fait Ça que- prend les petits peurs. Là, tous les soccer moms me font peur. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour l'instant, on voit un Explorer, c'est genre. Oh, Là, Ouais, il y a des Nissan Versa qui. Une police aussi, tu sais. Arrête. non, je l'ai jamais vu ça. Un police pack de Nissan Versa. Je pense pas qu'il y a un police pack. Ils mettent juste une batterie. Mais c'est plus. reconnu que dans le coin de Saint-Bruno, Saint-Basile, le Grand, il y a une police dans une Versa. Et on s'entend. Quand t'es policier, là, pis que t'as comme. Tu sais, je pense qu'il doit y avoir un esprit autour de fait comme, hey, je vais chauffer une grosse voiture, pis là, tu te fais mettre dans une Versa. Fun, Tu sais que t'es au bas de l'échelle. fun fact, cet été, j'ai pas spoté, j'ai pris mon téléphone pour prendre une photo, mais j'étais sur l'autoroute métropolitaine, puis j'ai vu un char de SPVM. C'était, je connais pas exactement le nom, là, mais c'était un Mitsubishi Miev, si je me trompe pas. Miev. Ouais! C'est quoi ça? Lettré de le kit, SPVM, dude. C'est électrique. 2 places, électrique, Tu sur cours à métropolitaine. côté, Je suis tu comme, le dépasses. what the fuck is happening, genre. Ah oui. Ça, c'est juste pour de la patrouille, genre de piste cyclable. là. Peut-être, oui. ben, Genre du vieux port. J'étais là. comme, hein? Il peut-tu, genre, m'arrêter si je fais de quoi? Sûrement, peut-être. Mais tu sais, Ouais. tu peux clairement te sauver. Ben oui. Ouais, il va manquer de Mais batterie. tu veux-tu les répercussions après? Ouais, parce que ça sert à quoi de se sauver d'une police quand il Crée-moi. scanne ta plaque? Puis te retrouver chez vous, tu sais. Crée-moi qu'il va encore aller du monde. Il sait qu'il Sûr est que en leur miel. réflexe premier, c'est de prendre le numéro de plaque avant d'allumer les cerises. Pas mal Fait sûr. que Le temps qu'ils se rendent chez vous, t'as le temps de faire un changement d'adresse. Fait que. Moi aussi, c'est la seule. Perdre ma plaque. Puis en parlant de sleeper, mettons, là, Ouais. l'épisode, le sujet cette semaine, On va parler de moteur sleeper, on pourrait dire. Donc, ou des l'inverse moteurs de sleeper, Hein? ou peut-être l'inverse de sleeper. Ouais. Ouais. Des moteurs, des trucs extravagants, des moteurs extravagants, des mécaniques spéciales Qu'on connaît pas. qu'on connaît pas. On trouve weird, Ouais. dans le fond. Quelque chose que tu vois pas comme à tous les coins de rue. Pas comme un 4 cylindres. C'est pas conventionnel. Ouais, exact. C'est ce que tu penses pas qu'il va avoir dans le char de ton voisin. Exact. Mm. Alors,
Tom, t'as l'air. T'as l'air bien parti. Hey, là, le gars, il ouvre son laptop et il dit Excusez, OK, je commence. je vais être prêt pour mon oral. Ah, tu t'en parles moins? Ouais, je m'en parle pas. Fait que ça, c'est. Ok. Ben, je peux commencer. Ouais, si vous vas-y voulez. donc. Moi, j'étais vraiment. Tu sais, la semaine passée, vous m'avez tué avec mon petit Civic. EP3. EP3. J'ai vraiment- Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, je me suis senti bien jugé. Fait que je me suis dit, cette semaine, j'allais revenir plus fort que vous autres. Avec des meilleures recherches. Vous avez les tabarnaks, vous allez vous asseoir en esti. Je cherchais quelque chose de weird. Comme d'habitude, j'aime ça, m'aventurer dans des endroits un peu. Ok, c'était. J'aime ça m'aventurer dans un endroit un peu weird. Pardon? Le pire, c'est qu'il est célibataire. Fait que tu le sais où est-ce qu'il expérimente. Tu sais répéter ça? Ma chambre ou ta chambre. Ah, shit. Fait que non, j'ai été vers un Chrysler Turbine, Oh, 1963. ça, Turbine. Vous en comprenez Mange que quoi, ça? Turbine, c'est une turbine. Wow. Donc, il y a 2 turbines d'avion derrière. C'est des sidous? Non. Il y a 2 turbines d'avion. Ok! Ouais, exact. Ça a On va mettre l'air la de photo là, Ouais. pour tout le monde. Là. Ça a l'air C'est-tu de devant ou C'est c'est des- Ça, c'est derrière? c'est derrière, c'est pour le devant. Là, on voit. Le devant, là, c'est typiquement un char des années 60. Ok, Ouais, ok. ouais, ça, tu le vois. Ah ouais. Fait que, mais le derrière, ça a l'air de 2 salles, gros piflots. Fait que Ouais, c'est ça. C'est un Chrysler Turbine 1963. 63. Ouais, exact. Je lisais un peu là-dessus, puis ça a été comme un flop total, là, pour vous mettre en contexte. Là. Dans ce temps-là, il était vraiment intense, les affaires d'avion. À cause de comme la course vers la Lune, là. Ouais. Alors, tous les manufacturiers étaient comme, on va faire de quoi? Genre avec des jets. Ouais. Je veux pas te devancer, mais tu dis ça, mettons, ça a été un flop, ça a-tu rendu en production ou ça a été un flop Ça avant s'est même? rendu en production. Ah, ouais! C'est en sortie, tu peux l'acheter. Exact. J'ai même fait des recherches pour vous autres s'il y en a encore. Tu gazes où? C'est ça, ok, je vais embarquer direct là-dessus, ok? Non, Dans l'aéroport. Big, c'est malade. Mais ce char-là, dans nos années, c'est sûr que tu vas en acheter un. N'importe quoi qui contient de l'alcool peut fonctionner. Ah, Au ouais. Mexique, ils l'ont testé avec de la tequila. Ils ont fait 450 kilos avec Un plein de tequila? Pardon! Dude, c'est tellement du waste. Ouais, attends, pire que ça. En France, ils ont pris le Chanel numéro 3 ou numéro 5, donc un parfum Oh my qui contenait de God. l'alcool pour eux. Ouais, ça devait sentir bon, moi, quand il roulait. Dans Ah oui, la je sais gueule, pas, tu te hein. brûlais à la face, pis genre, oui, ça sent bon. Tu roules, C'est sûr que c'est t'en une pas, femme. c'est bon? Puis là, ben, t'embarques sur un autre sujet. Le char, je comprends pas d'où que ça sort ces idées-là de fou, ok? Tiens, tu penses à une turbine, tu te dis, hey, mets-toi pas en arrière, je vais brûler puis mourir. Genre, je pense à un jet, que tu vois le feu des fois en arrière, là, Ouais. tu fais. Ouais, tu sais, comme au drag, là, tu vois ça, là. Ouais. Il Ah, réchauffe, là. Ouais, ouais. Aucunement. Chrysler s'est dit, il faut que ça sorte pour la rue. Fait qu'il y a des circuits où que la sortie Parce que le moteur, mettons, à son pic, est à 1100 degrés Fahrenheit. Ben, c'est chaud, là. C'est chaud en crise. Il passe par un procédé dans la valise qui se refroidit. Fait que quand ça sort, c'est moins chaud qu'un exhaust standard. Fait que tu pourrais ouais. mettre ta main... Ça sort juste du vent. Ouais, exact. Ça sort pas le gros, comme un gros réacteur, whatever, c'est juste Ben non, une turbine. Ouais. Comme on dit, une hélice. Quand là. même déçu. Pour Ouais. vrai, là. Mais imagine, tu sais, comme un char en arrière, t'allumes tes réacteurs, Le puis gars, tu il avait brûles. le col. Oui. Hey, décresse! Ouais, mais je pensais faire mes saucisses de barbecue, là. Puis, pour les specs, si vous voulez le savoir, là, c'est 130 HP, c'est pas énorme. Ah, Ouais, c'est vraiment petit. Ben, en 1960, Ah, c'est c'est ça. pas si mal. Tu sais, c'est pas un muscle car, là. C'est pas un 250 chevaux. Les premiers muscle cars, mais quoi. Ouais, c'était Ah, au 60, début, juste 50. avant. Tu sais, mettons. C'est très average. Là. C'est quand même pas si mal, Ben, tu je sais. pense que c'est des mieux en termes de performance, mais pas nécessairement genre. Exhibit. J'ai perdu le mot. C'est bon. Mais- Ok, devinez combien de tours, minutes, le maximum pouvait faire avec ce char. J'aurais dit, je dirais 13 000 tours minute, mettons. Non. Attends que Ouais, ça vienne. c'est une Ça, c'est turbine. 130 000. Ah, c'est vrai, ça, c'est C'est trop. c'est Ah, intense. Que le moteur, la Ouais, révolution C'est du vrai. moteur. Ouais, c'est une Toi, tu turbine. dis là. 130 000? Ouais, puis c'est un peu haut. C'est une hélice, là. Moi, je vais dire 100 000. 60 000 tours minutes. Ça va? Donc c'est énorme. C'est... Ça va? Ça idle à 20 000 tours minute. Super bien. C'est vraiment intense. Puis comme je disais, ça peut fonctionner avec n'importe quelle essence. C'est ça qui est merveilleux. Là, Ça fonctionne à Smirnoff Berry Blast?
Je sais, sûrement. Je sais pas. Je pense que ça prendrait un haut concentré d'alcool. Sûrement ça. Tu sais, ça, c'est comme l'octane 87. T'es-tu en train de dire que c'est du lightweight, ça? C'est light. Hein? C'est light, pas mal, je pense. Il disait même que ça pouvait rouler à l'huile végétale. Mais c'était comme la Ça, c'est le mode éco, ça. Ouais, exact. Tout, t'as 40 HP, là. Ouais, exact. Mais c'est ça, parce que le gaz que tu Je mets tes choisis- patates frites, ça de bonhomme que ça. Le gaz que Ah, ça doit sentir tellement bon, hein, quand tu regardes ça. Sur La le végétal. cantine Oh mobile. my god, ça sent la belle pro, mon gars. Genre, tu chantes. ça, je mangerais un trio numéro 3 à Belle Pro à soir. Fait que c'est ça, mais dans le fond, comme je disais, il y a des tests qui ont été faits tu sais, au Mexique puis en France. Moi, ça me faisait capoter. Là. Tu sais, tu dis, ton producteur te dit, OK, mets n'importe quoi, hein, on va l'essayer. Puis là, au Mexique, c'est qu'on va là, des kilos, puis là, ils font 400 kilos, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on vit? Ça devait être un stunt, carrément, on dirait. Clairement. Mais souvent, les stunts, par contre, ils se rendent pas en production. Là, c'est vraiment. Je suis vraiment surpris que ça s'est rendu en Il y a production. combien de produits, tu sais-tu? Ça en vient là-dessus. Faut que je te garde. Combien? Il fait ses recherches en esti, hein? Faut que je te garde. C'est du suspense. Ouais. C'est de la télé. Presque aucun entretien. Il y a une spark plug, puis selon Chrysler, elle ne serait jamais à changer pour toute la durée du véhicule. Ben, tu sais, on s'entend, dans ces années-là, un véhicule, ça durait. 15 ans. Ouais, c'était pas. Mais c'était pas comme je pense aujourd'hui. qu'une turbine comme ça, si c'est similaire à Oui. Vaux, Jetta. les chars électriques, comment ça s'appelle? Asti. Regarde. Score. Ah oui. Chars électriques avec une turbine là, qui font les ultra légers, là. C'est bon. Ariel! Ok, J'ai dit Ariel, ça t'a pas allumé. j'ai pas entendu. Ok, Tu Ariel. devrais mettre les La étoiles. police de World, ça, Ariane? Ariel. Non, Si- c'est la styrène. Si je me fie à la turbine qu'il y avait sur la Ariel électrique, on a parlé il n'y a pas longtemps, Ouais. c'est qu'il n'y a pas besoin tant que ça d'un spark. La chaleur crée Ouais. l'explosion entre guillemets. Là. C'est de l'auto-allumage. C'est Ouais. ça. Puis ils n'ont pas besoin de changement d'huile. Il n'y a pas besoin de changement d'huile de transmission, parce que la transmission, dans le fond, c'est juste un genre de tensionneur, je sais pas comment dire, là. Mais tu réduis la... Toscadou. C'est un peu semblable à ça, là. Dans le fond, c'est comme... T'as comme 3 simili-vitesses, là, genre vite, moins vite, puis rapide. C'est moi. Genre, tu regardes, c'est genre, tu sais, comme ces tondeuses, c'était comme la tortue. Le pire, c'est que Un tracteur. Puis, Une tortue puis un lapin. OK, devinez combien il y en a eu. Je dirais 80. Ah, plus que ça. Je vais dire, pour que ce soit. C'est un flop, mais il Mais ils l'ont comptait pas quand même sûrement que ça soit. Moi, je pense, mettons, 1500. Oui, ça se dit, là. Je suis encore en train de parler, je vais encore dire mon. Continue de penser que moi je vais dire ma réponse. C'est ça. Ouais, je vais dire 1500, moi tout, là. Mais bon, 1500. on va Bon, dire ok, 1500, moi tout. comme The Price is Right, je vais dire 1501. Non, je vais dire. Ah, fuck. ok. Les deux, vous êtes dans le champ. Les trois, vous êtes dans le champ. 55. Eh, c'est quoi? 50. J'ai dit combien, moi? 80. T'as C'est gagné. moi le plus proche. Tu l'as gagné! C'est toi qui étais le plus proche parce C'est moi qui le savais. que. C'est ça. Moi, je te pile dessus. 55, je sais pas si vous vous rappelez de la EV1, je sais pas si je prononce Ouais, la Ouais. GM EV1. Je dirais ça, qui a été rappelé à tous ses propriétaires pour Ouais. les crisser dans les vidanges. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. un lobby du pétrole, une Ah, grosse ils l'ont- conspiration. Ils ont tout repris. Exactement Ouais. ce qui est arrivé. Ils ont tout Est-ce que crush. c'était parce qu'il y avait une raison, parce que c'était dangereux? Pareil comme la EV1, aucune raison valable. Ah, ok, ils ont- D'après moi, ça va être Ouais. similaire à la Evo 1, c'était un lobby du pétrole, l'industrie du pétrole. Ouais. Il Exactement. faudrait vraiment avoir un sujet de cette voiture. Ouais. Ben, c'est vrai. qui était comme le précurseur, là, je pense que c'est 2001, la sortie de Ouais, la voiture EV1. électrique en. Non, c'est Complètement 90 électrique. la EV1. Ouais, c'est sûr? C'est vraiment. c'est complètement électrique. Là. Mais la EV1, a la différence, c'est que je pense que les propriétaires ont été capables de la rouler pendant comme 5 à 6 ans, quelque chose de genre. En tout cas, peu importe. Il y en existe encore, mais. Ouais, c'est ça. Mais On c'est peut en ça. parler complètement un épisode. Ouais, vraiment. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec ceux-là. Chrysler, ils les ont tous rappelés. Il y en a 9 au monde présentement, dont seulement 3 qui peuvent rouler. Donc, sûrement Ah ouais. une au Peterson Museum, genre de comment. Non. Mais dans le fond, le 3/4 de mes infos, je l'ai pris d'un. J'ai oublié son nom, je suis désolé. D'un blog russe. Non. Un commentateur américain. Puis, dans le fond, moi, la vidéo que je l'ai pris d'un genre de commentateur américain là, qui, lui, en a une dans sa collection personnelle. Puis lui, il fait l'essai, puis tout le kit. C'est un gros brag. Là. Chrysler lui en ont donné une. Ah, ok. Ah Ou ouais. vendu peut-être, là, mais c'est Chrysler qui lui a trouvé ce modèle-là. tu sais. Puis il y a une grosse collection de voitures C'est américaines. sûr que Chrysler voulait s'en garder une. Ouais, Plusieurs. Ben, fait que c'est ça, fait qu'il y en a 3 de roulables, dont lui, il y en a une là-dedans,
qui est comme brand new. Puis c'est vraiment intense comme modèle. Là. Genre, tu sais, le parti. Elle marche, elle est fonctionnelle. Elle est super fonctionnel, là, il a roulé genre une demi-heure avec. Fait que, Wow. ouais. Puis j'ai donné une liste de problèmes, là, une des raisons pourquoi ça a comme pas vraiment marché. Là. Je vous l'ai dit tantôt, il idle à 20 000 tours minute. Ça doit être bruyant. Là. Ouais, quand il part, là, c'est vraiment. T'as l'impression Oh, que. tu as un avion. Ouais, il y a un avion dans ton sol. dans ton entrée. Je vais mettre loin puis tu vas mettre par-dessus. Oh, me dérange pas même si tu mets par-dessus. C'est. Mais là, il roule par exemple. Un petit bon bac. Aïe, aïe. Et full boost. T'entends ça à la lumière, là, t'es genre. Là, il est sur idle. Ben, il avance pas, là. Il avance pas, il est sur place. Là. Il est Je sur pense, place. je pense qu'il a juste peut-être mis à on, sans explosion pour l'instant. Il attend l'explosion pour le partir. En fait. Ouais, c'est ça. Puis, c'est Oh, ce qui- puis t'attends. Ça, c'est quand Exactement, t'es oui. dans le char. Il est littéralement Il y comme a un rien. avion. Mais T'entends c'est rien. vraiment oui T'entends parce de que l'extérieur. un des problèmes pourquoi c'était comme pas vraiment populaire, c'est le fait que faut attendre quasiment 10 minutes. Parce qu'il faut qu'il soit chaud. S'il est pas assez chaud, il y a un genre de switch off, là, puis il ferme le moteur. Fait que tu roules, t'es comme boum. Tout arrête. Nice. Puis t'attends qu'il réchauffe. Ouais, ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'explosion, fait qu'il avance pas, anyway. Ouais. Fait que faut vraiment t'attendre longtemps. Mais imagine-toi, là, L'hiver à moins 30. Exact. À Détroit. on est un 2 février à T'es en Québec. retard pour la job. Au Québec, t'es en retard pour la job, faut que tu fasses réchauffer ton réacteur. Pendant une tes demi-heure. réacteurs. Pendant une demi-heure, tes voisins veulent te tuer. Moi, je crisserais une chaufferette dedans. Je veux juste faire noter, tu parlais de l'intérieur, le shifter, là. Ouais. Très la console centrale, Qui ressemble à un réacteur, là. The hell qui est vraiment t'as l'air d'être dans un vaisseau spatial. Ouais. What the fuck? Puis oubliez pas, là, c'est un concept des années 60. C'est hyper révolutionnaire pour son temps, là, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est ça, fait que c'est un des problèmes qui était le plus intense. Puis l'autre aussi, c'est que dans les années 60, tu sais, les gens qui cherchaient une voiture sport, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'était classé comme une voiture sport. Ah, yeah. Chrysler faisait des voitures sport, drôlement, maintenant, avec la Chrysler 300, on dit pas la même chose. Mais c'était vraiment ça, leur but en tant que tel. Puis là, tu pars une voiture sportive sans avoir le son d'un V8. Les gens étaient comme, bah, j'ai pas envie d'avoir un réacteur le matin, tu sais. Ouais. There's no Écoute ça, replacement. Johnny. There's no replacement for displacement, hein. Ouais. Tu veux un... Écoute ça, Johnny. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, ça. Ouais. La consommation d'essence était exécrable. Tu sais, mettons, pour te rendre à l'épicerie, t'as dépensé 20$. Non, ça, ouais, non, ça devait être extrême. Dans ce temps-là, c'était pas genre. Non, mais c'est comme exécrable. Puis, tu sais, ils vantaient plus la voiture comme disant, ben, il n'y a pas d'effet de serre. Il n'y a pas d'émanation toxique. Fait qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, dioxyde, etc. C'est parfait. Dans ce temps-là, il disait ça. Ouais, exact. Ouais, là. Parce que non, mais la voiture. Tout le monde devait s'en gauliser, on va se le dire. Exact. Hey, la voiture pollue pas. Pollue. Non. Quoi? Pas lui. C'était- Il prend son thermos et il pitch en terre. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Il pisse dans sa rivière. Mais, Moi, je l'avais teinture, mais c'est dans la rivière. puis tu sais, ouais, c'est ça, exact. Mais ça faisait des émissions d'oxyde d'azote, qui est comme un des effets de serre le pire. Ah, Puis nocif, genre. Ouais, Fait que dans le fond, ça polluait. exact. Mais d'une autre façon. Non, non, c'est dans- Comme quand on parle des motos, des fois, c'est connu que les motos polluent moins un genre, mais c'est une autre sorte d'émission Ouais. qui est plus nocive, mais ça en fait moins. Exact. Ben, Le problème, c'est que ça en faisait plus que des émanations standards. Puis c'était un peu useless, là, on s'entend. Là, c'est une pièce de collection maintenant, là, parce que c'est vraiment impressionnant, mais sans plus, là, tu sais. Puis, ça, vous allez rire. Chrysler, pourquoi l'idée? Il en produisait un par semaine. ça devait être quand même long à faire ça. Là. Je comprends, mais... Juste le système d'emballage de refroidissement que tu parles. Ben oui. là. Genre, fuck l'épicerie. Ou elle vient chaude en estique. Quand ta crème glacée, là. Genre, t'achètes pas du popcorn. Là. Non, c'est ça. Ta crème glacée, là, c'est de la crème à la fin. Non, je sais, mais une semaine construire une unité, à quel point ça va pas être rentable? Ben non, c'est sûr que non. Faudrait que tu le vendes hyper cher. Là, C'est fait que ça mais serait là, bien. je veux dire, tu peux pas vendre un char 40 000, là, c'était inacceptable. Dans ce temps-là, T'achètes un char neuf 40 000, pour ça devait 4 être 000 cher. piastres, là, tu sais. Fait que, ouais, puis...
Oui. Ils ont flushé le... Après tout ça, la raison pour laquelle Chrysler dit de l'avoir flushé, ils ont eu une restructure économique. Sinon, ils l'auraient gardé. Parce que... Bah, c'est une raison, sûrement. Sûrement, mais parce que dans le fond, Ouais. dans les débuts des années 60, ils ont failli... je sais pas le terme en anglais, mais bankruptcy, c'était un... Ah, c'est Faillite. faire faillite. Dans les années 60, ils ont eu un regain, puis cette voiture-là a été produite, puis les années 60, mettons, fin 65, il y a eu un autre comme crash-ish chez Chrysler qui fait en sorte que c'est comme premier modèle qu'on flush. Ouais. C'est assez facile comme choix, je pense. Ouais, je pense que ouais. Il n'y a pas besoin de s'ostiner. Non, fait que c'est ça. Je trouvais ça weird comme char, puis moteur, tu sais, je veux dire, Ouais, j'ai jamais entendu Moi, ça. je pense j'ai zéro pensé à un char à jet là, dans mon choix. Là. Je veux dire, je suis allé avec juste plus de cylindres. mais je pensais pas que ça existait. Ouais. Fait que, mais tu dis plus de cylindres, tu veux dire combien? Tu sais, l'âge majeur, là, pour avoir de... Le consentement? Consentement. Ouais, l'âge majeur du consentement, là. C'est 21? Non, c'est 16. C'est 16 au Le Québec. consentement, c'est c'est comme- 16. Ah, shit. Non, mais trêve de niaisage de consentement. C'était un V16 que j'ai voulu aller trouver. Un V5? V16. Ah, t'es sûr? Ouais. C'est pas un... Non, c'est un V16. Ah, ok. Ouais. Et ça va être. C'était comme un peu le précurseur, comme. Pas précurseur, mais précurseur des gros moteurs du type Bugatti. C'était. Dans le fond, c'était une marque d'un Italien qui s'appelle Cisetta V16T. C'était une voiture qui sortait du mental d'un monsieur qui avait travaillé pour Lamborghini. Donc c'était un magasin, une shop de mécanique en Californie qui était détenu par un monsieur qui était un ingénieur en même temps. Puis il voulait, depuis qu'il était jeune, faire son rêve de faire un supercar. Okay? Il a toujours travaillé sur des Lamborghini, des Ferrari, des Maserati. Puis il s'est dit, moi, d'en faire un. Je suis capable. Okay? Puis il s'est dit que même si je faisais un char V12, il n'y aurait pas assez de pub. Puis de... C'est pas un assez gros stunt. C'est ça, il n'y a rien de spécial. C'est comme, bah, ok, ben, t'as juste une Ferrari cheap. Je veux dire, il n'y a pas de. Le nom vient pas avec, tu sais. Ouais. Fait que tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour être différent? Fait que c'est dit, je vais mettre un V16 transversal, donc en largeur et non en longueur. Donc, il est comme à la même sens que les rouges. Hein? Ouais, exactement. Traction. En arrière. Ouais, c'est ça. En arrière, puis la transmission était montée en T. Donc, tu avais la transmission au milieu du V16, puis ça l'envoyait la puissance aux roues. Donc, c'était vraiment pour ça le V16T. Le T à la fin, c'était pour Transmission. le T avec le moteur. On peut le voir Dans sur cette l'en- photo-là. Ouais. là. Le moteur dans l'engine bay, tu Ouais. vois qu'il ça va direct ses roues. Ouais. T'as le crankshaft direct sur les Ouais, les mais roues, ça- direct, là. Mais comme le MR2 à Dieu dans le fond. Là. T'as un cardan de 6 pouces. Eux, ils sont pas cassés. C'est ça, ils sont pas cassés à la tête. Ils ont fait comme un bloc One Piece, mais c'est un peu monté comme 2 V8 séparés. Donc, t'as 8 camshafts. T'en as pas juste 4, comme 2 de chaque bord. T'en as 8. Puis au milieu, où est-ce que le timing, c'est là que les deux moteurs se rejoignent. Donc, t'as la jonction entre les deux cranks qui est faite. Puis, t'as comme tout le timing qui se fait en même temps pour que ça fasse comme un moteur et non que t'aies deux moteurs à faire tourner, tu sais. Puis c'est là que, par la suite, c'est converti à la transmission pour être envoyé en arrière. Fait que c'était ça leur idée de moteur pour faire différent. Puis, ce véhicule-là, en termes de largeur, je veux dire, même, tu sais, le Lamborghini Aventador aujourd'hui, là, genre, c'est assez large comme une voiture, là. Ouais. Et ça, c'est 1 pouce de plus. C'est plus large que des larges Lamborghini. C'est en quelle année? Années 80? Ouais, c'est ça. Ouais, années 80. C'est gros. C'est thick. Tu vois ça dans le club, là, t'es genre thick. C'est Et en une termes de look, c'est vraiment. Une belle canne. Tu C'est- vois, c'est c'est une Lamborghini. Le designer original de cette voiture-là, c'est lui qui a fait la Countach. Ah, c'est ça. Countach. Mais Lamborghini va vraiment changer le design de la Countach. Puis, je veux dire, lui qui a créé cette voiture-là, il a toujours trouvé que la Countach ne respectait pas assez le design original.
Ok, il a engagé le même designer. Parce que lui, il a vu le design original, dans le fond. Il a engagé le même designer qui a lui, par la suite, il a comme gardé vraiment l'idée du devant du designer, puis il a rechangé le derrière pour fitter le V16 transversal. Puis c'est ça un peu qui est devenu cette voiture-là. Pour avoir un petit peu de street cred, on pourrait dire, pour être connu, ils ont comme envisagé de faire un partenariat avec Sylvester Stallone. La voiture était supposée s'appeler la Cizeta Stallone. What the fuck? Puis finalement, ça l'a planté. Fait qu'ils sont tournés vers. Je me rappelle plus exactement du nom du monsieur, mais c'est un grand Vin Diesel. J'imagine. Non, mais c'est un grand producteur de musique disco qui était très très connu. Il a gagné 3 Academy Awards, je pense, pour sa musique. En tout cas, 3 prix pour sa musique. Il était connu. Puis c'est lui qui backait. C'est lui qui backait au final l'entreprise pour faire ça. De ce que je comprends, ça n'a jamais été légal aux États-Unis, cette voiture-là. Qui était produite où? Aux States? Elle était produite en Italie. En Italie? Ouais. C'était un Italien en Californie qui a pensé à ça, mais elle était faite en Italie avec ses amis ingénieurs de Lamborghini, de Lamborghini, exact. Qu'est-ce que j'allais avec ça? Encore aujourd'hui, tu pourrais en commander une. Le même modèle exact? C'est ça qui est expliqué dans un article avec Haggerty, c'est que tout l'outillage est encore disponible. What the fuck? Donc, tu pourrais te commander une. Ça peut pas être une grosse shop, là. Ils ont 2 gars. Les gars, ils sont assis autour du téléphone puis ils attendent un Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ils ça. vont payer cher Ouais, pour c'est attendre. ça. Mais c'est un peu ça l'histoire de cette voiture-là. Je pense qu'il y a de quoi à faire pour en parler un petit peu plus de cette voiture-là, mais en termes de moteur, je trouvais que c'était assez spécial l'idée qu'ils ont eue. Je te trouve bizarre. Tu commences à aimer l'italien, fait 2. C'est vrai? L'Italie, c'est cool. Je viens de découvrir l'Italie. Genre, cette semaine, je me suis fait prendre par moi-même à magasiner des Alfa Romeo sur Facebook Marketplace. Fair good. Ouais, Ça sonne C'est- de- Fair good. c'était Fergie, mais Ouais, avec la goutte. ouais, c'est ça. Fair good. Je le dis avec la goutte. Toi, Xavier, t'as pensé à quoi? Comme ça, t'as pensé à quoi? un Parce peu que là, similaire? quand on s'est parlé vite là, de se dire, oh, les boys, on change Ah, de pour vrai, quoi, au début, le on était moteur. comme fuck. Ouais, là, quand je t'ai dit de quoi je voulais parler, t'as fait un petit wow minute là. Puis là, moi aussi j'ai fait un petit wow minute. J'ai fait oh. Finalement, c'est clair. Je vais continuer cette lancée, ok? Ouais. V16. Alors c'est spécial, on n'a jamais vu ça. W16, on a déjà vu ça. Ceux qui savent, ça se retrouve dans une Bugatti. Les Bugatti sont vendus sur la W16. Est-ce que tu vas expliquer comment un moteur en W fonctionne? Moi, t'expliques ça direct là. Parfait. La différence avec Volkswagen, c'est le seul manufacturier qui fait des W16. Ouais. Fun fact. Brag, ben pas brag, Ben, j'espère, là. ben brag pour eux, puis Ah oui, c'est ma compagnie. fierté C'est à ça, Tommy c'est- parce qu'ils ont failli mettre ça dans Parce qu'il y a une K5. Ça a passé broche en esti. Ça aurait été plus fiable que c'était. Ouais. Fait que, comment ça marche un W16? J, ton V16, c'est littéralement un V. Fait que d'un côté, t'as 8 cylindres, tout aligné. D'un côté, 8. C'est un V. Exact. Moi, c'est un W. Fait que comment ça marche un W? C'est que c'est, mettons, ceux qui connaissent Volkswagen puis les VR6, c'est que c'est un moteur qui est fait, comme ils disent, stagger. Fait que c'est d'un côté, tu as 8 cylindres, l'autre bord, tu en as 8 aussi, mais ils sont tous intercalés, dans le fond. Ouais. Fait qu'au lieu d'être vraiment un à côté de l'autre, là, ça fait un long moteur, puis là, ils font un petit peu plus gros moteur. Fait qu'ils sont tous un peu en diagonale un de l'autre, les 8, dans le fond, de chaque côté. Ok. Fait que c'est comme T'as fait les têtes de Mickey Mouse. la forme de W, là. Regarde les cylindres. T'as comme Ouais, les- un trou ouais. de 2 oreilles. Exact, t'as un gros rond, puis t'as 2 autres petits ronds au-dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça m'a pas pris dans la tête, je le dis. Si j'ai gênant, c'est correct. Je verrai. Fait que dans le fond, c'est 2 moteurs VR8 collés ensemble. C'est Ok. quand même plutôt sick. Mais Puis, dis-moi en plus, j'aimerais savoir à quoi ça sert. d'où ça vient? D'où Volkswagen ont décidé de faire des W16? C'est pas pire bizarre, ça. En 99, excuse, Volkswagen ont acquis Bentley, la compagnie de voitures de luxueuses. Fait qu'ils ont fait un concept car
qui s'est pas rendu en production, évidemment. Fait qu'ils ont fait un prototype qui s'appelait la Bentley Unaudière. L'anneau d'hier. Excusez, le nom m'a fait rire. Unaudière. J'ai pensé à l'anneau d'hier. Unaudière, c'est le nom du straight d'une ligne droite sur la piste du 24 heures du Le Mans. Ok. Puis tu vois tout de suite l'inspiration pour plus tard la Bugatti Veyron. Tu vois le style, là, moteur arrière, grosse voiture luxueuse. Quand même très belle. Quelle année? 99. Quand même. Puis l'année juste après, ils l'ont mis. Ben ça, attends, excuse, il faisait 630 HP, ce W16-là. Combien? 630? 630 HP en 99. Une astuce de gros moteur, mettons, là. Pour faire juste 630 HP, mais 630 HP, c'est pas pire. C'est bon. En 2000, l'année après, ils ont fait la Audi Rose Meyer, qui est encore une fois, on dirait, Il y a vraiment les cues un peu de la Bugatti. moteur arrière, donc un prototype, mais c'est une Audi de la Bugatti. Un dérivé. Ouais, un dérivé. Tu vois, un précurseur, voilà, de la Bugatti Veyron. Fait que tu vois le style moteur arrière, grosse voiture, avec des courbes. C'est littéralement ça, là, pareil, des Bugatti à côté. Vraiment. Puis, ben, Bugatti, après ça, ils l'ont mis justement dans la Bugatti Veyron 16.4 en 2005. Fait 5 ans après. Ils ont fait pour de vrai, on va la produire. Puis, fait que dans la Bugatti Veyron, celle qu'on connaît toutes, moteur W16, quad turbo, Parce que c'était pas 8 litres. Fait que c'est comme mon char, mais double. Moi, je suis 4 litres. Fait que, Ouais, c'est 2 fois ton moteur. yes. Ouais, mais pas 2 fois en performance. Ouais, Non, non, c'est ça. 2 fois moins. Celle-là, la première version du W16, il y avait 987 chevaux. C'est quand même impressionnant. Ben, Plus tard, ils ont réussi à faire des versions maintenant dans la Bugatti Chiron, la Bugatti la voiture noire, qu'ils appellent Bugatti la voiture noire. Ah, ok, Ils ont fait un seul modèle, puis il est vendu genre crissement cher, je ne me rappelle pas le prix. il y a Surprenamment. aussi la Puis- Veyron SS, Super Oui. sport. Super Sport. Puis la Dino, la plus récente, la petite dernière de Bugatti. Je suis Qu'ils zéro. l'ont mis dans- Puis là, c'est 1500 chevaux en celui-là. Ah, je suis. Puis là, le truc là, avec ce W16 là, c'est que c'est un moteur. Tu sais, les inconvénients, là, c'est que c'est un moteur qui pèse 400 kg. Eh, Chris. Pour mettre en comparaison, Un kick. une Porsche Carrera GT, un V10 de Carrera GT pèse 205 kg. Wow. Puis un V12 de Ferrari Enzo pèse 225 kg. Fait que c'est gros en sacrant. Ouais, c'est un gros bloc. Fait que ben, t'es content d'avoir de la puissance. Hein. 400 Moins. kilos, c'est 700-800 livres. Ouais. C'est lourd en sacrement pour un moteur, je pense. Facile, facile. Hey, 700-800 livres juste dans le moteur. À quel point tout le reste doit être C'est vraiment fois lourd. 2.2. 400 fois 2.2. Ça Vas-y. fait 800. Je sais pas. Mad Guy. Ouais, c'est ça. On a dit, je ferai pas le calcul. On va pas niaiser. Tu sais, la technologie de ça, là, c'est que c'est fou parce que c'est un moteur crissement chaud. Ok. Je suis pas scientifique, je suis pas ingénieur. Mais c'est un moteur qui, en théorie, peut produire 3000 chevaux. Non, je pensais que c'était allumé. Non, c'était pas clair. C'était chaud. Il est chaud, ouais, c'est chaud. 3000 chevaux, en théorie, ça peut faire comme moteur. Mais il en perd 2000 de ces 3000 chevaux par dissipation de chaleur. Ils ont besoin de dissiper la chaleur. Fait qu'ils perdent la puissance en ayant besoin de dissiper la chaleur. Chaud à quel point? Il y a 11 radiateurs sur le char. Fun fact là-dessus, ce qui m'avait fait impressionner, écoute, j'avais vu ça quand je jouais à Forza, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais bref. Puis tu peux faire Forza Vista, là. Puis là, ça te donne justement des aperçus du char. Puis j'avais checké sur la Veyron, il y a 55 litres. C'est ça que j'allais dire. de Le Preston qui rentre. C'est débile. D'eau. C'est comme 55 litres? environ ce qui rentre dans la mer 2. C'est what? Yo, 55 litres. C'est ta tank à genre- gaz. C'est ça, c'est les deux bancs. Là, tu sais. C'est gros, là. Non, c'est C'est beaucoup. énorme quand tu as besoin de refroidir ce moteur-là. Ben oui. Moyenne de 24 litres au 100, évidemment. Ben, c'est mieux que ton CX5. Non, c'est ça, on se rapproche. Je suis sûr que j'ai fait ça aujourd'hui en plus. Voiture, ben, évidemment, tu sais, avec le moteur, technologie, tout ça, voiture de la décennie par Top Gear, de 2000 à 2009. Fun fact, brag pour la Veyron. Mais là, W16, c'est pas la première fois que ça a été introduit par Volkswagen. Là. Il y a eu des versions avant, des précurseurs. En 95, si je me trompe pas, il y a eu. Oui, moi aussi. Brag. Le premier W16, conçu par
Ramon Jiménez, qui est un Français. Ramon Jiménez. Il a créé puis le W16. Il a créé la voiture qui s'appelle la Jiménez Novia W16. Constituée de 4 moteurs de moto Yamaha 4 cylindres 1 litre. En théorie, c'est un W16. Okay, comment il est placé. Mais c'est 4 moteurs 1 litre de Yamaha. Il a fait un supercar avec ça, style supercar. Montré, là, ça a l'air du kit car de Ferrari F40 le plus laid que tu as jamais vu. Mais les lumières en avant, on dirait des voitures d'endurance des années fin 80, genre. Ouais. Bon Dieu. Non, ça a l'air du pire kit car que tu as jamais vu. Okay. On dirait comme les bouts de bois aux lettres que tu tiens les portes avec, là. On dirait la même chose. Un wedge. C'est ça. Mais là, c'est pas un vrai W16 parce qu'il y a 2 crankshafts. Genre à bout à bout. C'est un twin engine. Ouais. Non, dans ça. 560 chevaux aux roues. 10 000 tours minute que ça révolutionne. Non, c'est sûr, si tu mets les moteurs de bike. Et le char, il a pris 10 ans à construire. 10 ans! Il s'est jamais rendu en production. Il voulait le rendre en production. Puis il voulait le vendre 300 000 $. Ils ont fait un exemplaire qui a coûté 1 million de dollars. Ils l'ont pas fait en production parce que le gouvernement français voulait une version pour faire les crash tests. Ben, c'est trop cher à faire un deuxième, fait qu'il ne l'a pas fait. Ils l'ont pas vendu. Avoue comment ça va être C'est triste. c'est comme. On va faire des crash tests, ok? Il crash dans un mur, c'est bon, on peut avoir de la subvention, là? Tu peux avoir un autre. Ça, genre, Albert, crash? Get out of here, dude. Fuck off. Crash pas, moi. Non, mais en même temps, ça doit te fendre le cœur. C'est genre. Ah, t'es rendu à la Le fin, seul là. que j'ai fait, bon, on va te crisser dans le mur. Non, c'est pour ça qu'il a fait genre. Ok, on va pas le faire à production. Non, c'est Je ça. l'ai On va le garder pour moi. avec les gros yeux, genre. Quoi? Quoi? Il y en a pas question. Le premier, ok? Il n'y a pas d'info, là. C'est tellement vieux. Premier W16. En 1916 par Gaston Moujotte. Encore une fois, un Français. Les Français sont forts en esti W16. Ouais. Bugatti, français. Mais c'est fait par Volkswagen, fait. Il y a Gaston Moujotte, français, 1916. Il fait un W16 rotatif, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Là. Il y a des photos. Je vais vous montrer une photo. Là. C'est une valve qui tourne. Fait que ce qu'on voit sur la photo qu'on va voir là, à gauche de la photo, c'est le genre de camshaft / les valves. C'est un cylindre avec plusieurs trous dedans. Puis au fur et à mesure que ça tourne, les trous s'alignent avec chaque cylindre pour donner un ordre d'explosion qui fait ton timing, tu sais. Tellement technique. En 1916. Fait que c'est rotatif un peu. C'est pas genre plein de valves, c'est une grosse valve C'est quand même qui malade. tourne. Puis c'est tout ce qu'on sait sur le moteur, c'est qu'il y a une photo. C'est fou, man. Mais Qui est tu sais, quand même crissement sick. C'est pensé en salle, là. à chaque fois, je me dis, hey, j'ai de la, t'sais, on a de la misère maintenant à faire des jobs super simples. Ces gens-là, ils se débrouillaient avec un rien. Là. En 1916, t'as pas Il allait à la guerre avec des chevaux, esti. Exact. Dans ce temps- Comme dans il ce y avait temps-là, pas là. d'impact, là. Dans ce temps-là, là. Rien. Il tournait ça en main, là. Tout à la main. C'était le bon temps. À vapeur, Chris. Les machines à vapeur Ouais, encore. ça, l'impact. C'était le bon temps dans ce temps-là. Tout à Pas de bruit d'un shop, là. T'étais tranquille. Ouais. Tu pouvais faire clic avec ta clamolette. avoir la paix. T'avais pas ton chum à côté. Qui a enlevé le petit moton le petit moton de mousse dans l'impact. Vous savez pas qu'il y avait ça? Non. Non? Ben oui. Pour isoler le bruit. Ouais, vous allez le bruit. Wow. Mais pour certains modèles, si on embarque dans les impacts, dans certains modèles, quand tu l'enlevais, il devenait plus fort. C'est pas Puis moi, j'avais, quand je travaillais en mécanique, j'avais acheté Tu un l'as Snap-on. Puis je l'ai enlevé. Mon gars, Ben le oui. bruit qui sort de là, Wouh! Puis longtemps. Tout le Là, monde là, après tu ça était genre. Là, tu te sentais comme dans les pits à F1, man. Ah, Fin de littéralement. semaine du Grand Prix chez La, des. pour Chez vrai, des... c'est la même affaire. La même affaire. Puis il y en a même qui font des trous dedans, genre, pour que ça. Ah non, mais on s'entend, là. Modifier ton impact, là, sérieux, là. À quel point tu sais pas quoi faire. À quel point tu as besoin, là. Je veux Ouais, dire, je sais c'est déjà pas. assez fort, là. Non. Ouais. Je sais pas pourquoi on C'est fait pas ça. Je veux entendre dire, si ton ton- impact de base n'est pas capable de défaire la boat, tu vas la topper avec ton Ah, setup, là. T'as pas acheté le bon impact. Please. T'as acheté un Mastercraft. En parlant, Ça va bien, un Mastercraft, pareil. Ben ouais, il ça. hésite. Il est encore bon, il est encore bon. en parlant de mon mécano Moi, ça. motocycliste en plus. Ouais. Moi, en fait, je vais parler d'un moteur de moto, en fait, qui est littéralement le même fonctionnement qu'un véhicule conventionnel. Ah, je te juste à l'envers. Ouais, c'est... Le bloc est de l'autre sens. Hein? Non, c'est le bloc qui tourne sur le même, les pistons restent à la même place. Ah!
Si bon, ouais, c'est ça. Achète la moto à chaque demeure. Je veux dire, avant que tu commences en parlant de moto, là, première fois au podcast qu'on va parler de moto. Fait que tous ceux qui nous écoutent, qui sont amateurs de moto, ben c'est le moment. On parle enfin de style moto. Parce qu'il y a quelqu'un sur le podcast qui connaît ça. Ben, je connais ça, c'est sûr. Regarde, mettons, en termes d'avoir mon permis et tout ça, ça fait quand même 3 ans. Non, c'est ça. Mais c'est quoi que je trouve cool. Puis je pense que ça peut rentrer Mais dans, c'est dans la passion passion des moteurs. Puis, Ben, la passion des chars, la passion des motos n'est pas si loin pour beaucoup de personnes. non, c'est ça. Puis, comme je dis, c'est un peu pareil, le même fonctionnement. Les motos d'aujourd'hui, c'est littéralement la même affaire. C'est du 4 ans, mais plus c'est, ouais, c'est ça. C'est le même fonctionnement. C'est juste comme pas la même transmission. C'est guéri, différent. C'est quoi ce moteur-là? Fait que moi, en fait, ça part. En fait, je vais parler de la Honda NR 1750. Que ça, c'est une moto. En fait, dans les débuts des années 90, c'est les courses de MotoGP. C'était des courses de moto qui étaient seulement 2 temps. Puis, dans ces années-là, Honda voulait introduire, en fait, un 4 temps, mais avec un V8 dedans. Il voyait déjà gros. Là. Une moto avec un V8, pas peu, dans les années 90. C'est ça. Le chauffeur s'assoit dans le V. Le chauffeur, il est de même. Hein? Comme pas trop tes genoux sur la tête, tu vas pogner. C'est ça. Puis, en fait, l'idée du 4 temps était correcte. Ça, il y avait le droit. Sauf que c'était restreint seulement à 4 cylindres. Fait que, qu'est-ce que Honda a décidé de faire? Ils ont décidé de faire un moteur 4 cylindres en V. Sauf que les pistons, Oh, je vois où est-ce que t'arrives. ils les ont mis ovales. Mais ils sont doubles aussi. Non, mais c'est ça. Les pistons sont ovales parce que, dans le fond, vu qu'ils sont ovales, ils sont plus larges. Puis, en fait, c'est la même chose que s'il y avait 2 cylindres. Fait qu'ils Mais respectaient. connectés ensemble avec C'est ça. 2. Dans le fond, un Connecting piston rod. compense pour 2. Ouais. C'est un piston avec 2 connecting rods. Exact. Mais ça, je vais en emmener plus tard. J'en parle brièvement là, de ça. Fait que c'est une technologie en fait qui existait déjà, qui ont juste comme repris le concept. Dans le fond, la technologie, ça s'appelle moteur à piston oblong. C'est pas mal descriptif, hein? C'est ça. Je vais pas chercher long, là. Fait que c'est une conception en fait qui permet de pouvoir avoir plus de valves dans la chambre de combustion. Puis, en fait, cette conception-là, habituellement, mais tu peux avoir plus de valves, soit d'admission ou d'échappement. Sauf que Honda, ils ont réussi à trouver la façon, en fond, le bon calibrage, comme je pourrais dire, des valves. Eux, ils ont mis 8 valves par cylindre, ce qui est quand même beaucoup. Tu as 4 valves d'intake puis 4 valves d'exhaust. Puis ça, c'est ça. Ce que ça permet de faire, ça permet de, dans le fond, maximiser le mélange air-essence dans la chambre à combustion, fait que tu peux en rentrer plus. Puis ça, c'est allumé par 2 bougies aussi, vu qu'il y a comme plus grosse quantité de mélange air-essence. Donc, Par cylindre, 2 bougies par cylindre. 2 bougies par cylindre. Coûte cher de Fait plus. qu'ils ont vraiment pris comme un piston normal, puis ils ont dit tout ce que un piston normal a besoin, on va faire x2, C'est ça. vu que c'est 2 fois plus gros. Puis, autant ce moteur-là, il l'aurait fait vraiment comme il l'aurait voulu, avec 8 cylindres. Le fait de les avoir mis avec des pistons ovales, c'est la même chose. C'est pareil. C'est le même résultat à la fin. La surface cylindrique, en fait, comme j'ai pu lire, et c'est la même chose. C'est pareil. Par exemple, moi, ce que je pense que le moteur que je vous parle serait meilleur que s'il avait fait un V8, par exemple. Comme vous avez dit, c'est un moteur qui vient... les pistons, en fait, ils ont 2 connecting rods. Puis, en fait, vu que le piston est comme plus large, c'était comme plus stable de pouvoir de mettre 2 connecting rods. Puis, ce qui est le fun de cette conception-là, vu que le piston est plus large, la jupe du piston peut être plus courte. Donc, moins de résistance dans le cylindre quand il y a du frottement. Donc, plus facile C'est des trucs de course. C'est ça. Donc, plus facile à faire virer le crank. Donc, on a un gain de performance aussi là-dessus. Puis quand tu parles de la jupe, là, juste pour que tout le monde se suive, là, c'est vraiment comme C'est Le côté en- du cylindre. en largeur ou en Le- épaisseur? Ben,
Ben, en fait, c'est ça, la jupe, c'est tout ce qui est la partie du bas du piston. Puis vu que ça il est comme plus gros, ben, la jupe peut être plus petite, donc moins de frottement. Exemple, il y aurait eu un V8, que ça aurait été la jupe, une jupe normale. Là, donc Hauteur genou. Plus, ouais, c'est ça. Plus de résistance dans le moteur. C'est des petits trucs, comme j'ai dit, comme de course. Qui va aider à les révolutions. C'est ça, que c'est pensé. Puis c'était cool de sortir cette formation-là. J'ai quelques chiffres, puis une comparaison à faire avec une moto qui participait aussi au MotoGP. Ouais, c'est-tu bon finalement qu'il y avait ce moteur-là? Check bien ça. Donc, on parle pour la NR 750 qui produit 130 HP à 14 500 tours minute, ce que je trouve vraiment, vraiment fort pour ces années-là. Tu l'as dit tantôt, c'était 2000? Deuxième production? Années 90. Années 90. Puis, comme toutes les motos, le torque est pas mal tout le temps plus bas, sauf que vous savez, les poids de moto, c'est vraiment différent. C'est ça. On parle de 50 livres de torque à 11 000 tours minute. Une moto qui pèse 491 livres à vide, je veux dire à sec, donc pas de chauffeur, pas d'essence. Pas de fluide, rien dedans. C'était des moteurs à injection qui ont fait. Puis, ça a une vitesse de pointe de 263 km/h, ce que je trouve énorme dans ces années-là, puis c'est en masse, même trop. Plusieurs vont sûrement peut-être écrire dans les commentaires, nous, c'est pas une moto, ça fait. On s'entend que sur le chemin, là, mais à base, c'est une sportive. À base, les motos sportives, c'est fait pour la course et non pour la route, mais ils les commercialisent quand même. Puis, c'est une moto qui n'a pas duré longtemps. En fait, sur le marché, parce que justement, à cause des prix qui étaient comme trop élevés. C'est une Honda fucking cher. C'est ça. Puis, je l'ai comparé avec, je me suis dit, Ducati. Tu sais, Ducati. Non, c'est un gros nom. C'est ça. Ducati, c'est un gros nom. Puis, tu sais, quand tu veux une moto qui marche, qui coûte cher. Tu n'as pas besoin de rien faire. Ouais. Puis, que tu sais, ça un petit peu de tuer avec ça. J'ai dit, moi, il y en a avec ça. Donc, j'ai pu voir ça dans les mêmes années qui participaient à cette compétition-là. Ouais. La Ducati Passo, ça s'appelle, qui est dans les mêmes années, qui est un 750 aussi, mais tenez-vous bien, ça a 73,4 HP. Donc, on est vraiment loin. C'est la moitié. On est vraiment loin de la NR 750. Donc, la conception de ce moteur-là, c'est juste révolutionnaire. C'est juste malade. Puis, ça, c'est 73,4 HP à 7900 RPM. Donc, on voit déjà que ça revient beaucoup moins. Par exemple, c'est une moto 2 temps. Donc, elle a 55 livres de torque, qui est plus que la NR 750. Puis, ont-tu gagné avec la compétition avec ça? J'ai pas lu. Je sais qu'ils ont gagné certains événements. J'imagine que... C'est pas leur pédigré complet, non, mais tu sais que ça a quand même été, il y a eu du succès. C'est ça. Donc, c'est 55 livres de torque à 6350 RPM. Mais sur un 2 temps, c'est beaucoup plus torqueux qu'un 4 temps, surtout 4 cylindres. Puis, ça a un poids aussi de 430 livres, qui est vraiment moins que la NR 750. C'était à carburateur, donc on voit déjà qu'ils sont en arrière. Ouais, vraiment. Puis ça a une vitesse de pointe de 205 km/h. Quand même considérable. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il y a une grosse différence. J'imagine que sur le départ, la Passo, la Ducati Passo va la dépasser, littéralement. Sauf qu'à haute vitesse, là, elle se fait dépasser par la NR 750. Là, mais là, ce moteur-là, cette technologie de moteur-là, est reconnue pour être juste dans ces motos-là, les NR 750. Et ils font tout ça aujourd'hui. J'ai regardé un peu. C'est pas juste cette moto-là qui l'a. Il y a d'autres motos qui l'ont, mais j'ai pas cherché à savoir. Mais aujourd'hui, il y a des motos qui sont V8 aujourd'hui. Ouais, mais c'est plus des cruisers, mettons un Goldwing, des affaires de même. Les autres risquent d'être plus V8. Mais tu sais, mettons une moto comme moi j'ai, c'est de style Sport Touring, tu ne verras pas un V8 là-dedans. Mettons, ils n'ont pas poussé tant que ça, cette technologie, finalement. Là. Ça doit peut-être pas la peine, le moteur V8 pour comme course, ça. Moi, je pense que oui. Oblong. Parce qu'en fait, ça permet
ça permet d'avoir, mettons, 4 cylindres au lieu de 8. Je trouve que cette conception-là est bonne, puis c'est ça. Oui, tu as plus de valves, tu as plus de trucs à faire tourner, sauf que c'est pas autant pire que, comme je vous ai dit, la jupe qui frotte tous les frottements qui est dans les cylindres. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que j'ai pas vu vraiment de moto neuve qui se construit avec cette conception-là, en fait. C'est même juste les GSR 750 puis les Suzuki qui ont une vitesse de pointe énorme. Là, ouais. Fait que, puis, ils ont des petits moteurs à comparer de ce qu'on avait. Et, je pense qu'ils ont trouvé des meilleures technologies maintenant. Ben c'est ça. Comme je disais, aujourd'hui, c'est monté comme un char, là, une moto. Là, à part quand tu t'en vas dans Harley Davidson, que c'est vraiment c'est autre chose. C'est vraiment fait pas pareil. C'est un autre game. Ouais. Mais pour le reste, là, c'est vraiment pareil. Là. Tu regardes le bloc, puis ça a l'air d'un bloc de char. T'es en as, mais plus petit. T'as mis un SR20 en dessous. Mais j'ai déjà vu du monde qui mettent. C'est quoi j'ai déjà vu? Un gars qui a mis un moteur de Viper dans une moto, mais tu sais, la moto, ça n'a pas de sens. Il y a toutes les choses qui sont super longue, là, pis t'es pas confort, là, tu cruises pas 2 heures que ça. Là. Ben non, c'est que non. Colle pas tes jambes. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu vois le bloc tout à découvert, c'est du custom à 100%, mais tu sais, tout ça fait. Parlant de custom à 100%, c'est-tu le temps d'embarquer dans le JDM Corner? Oui, c'est le segment que tu montes tes tits. Ah, le voilà! Vous l'attendiez tous? Cue the music, je me déshabille! Donc, ce JDM Corner-là, ça a été, pas pensé, mais je veux dire, c'est l'idée qui m'a été envoyée par Benjamin Poussier, qui nous a écrit directement à notre page pour nous donner plein d'idées. Fait que si tu veux faire la même chose. Ouais, non, je sais, pour vrai. C'est bien parfait parce que tu sais, maintenant, je veux dire, j'ai bien beau parler de 10 000 et un chars, là. Ouais. Maintenant, c'est le fun d'avoir une petite idée à gauche à droite comme ça qui intéresse le monde qui nous écoute directement. Donc, merci Benjamin, puis pour les autres, gênez-vous pas de nous écrire soit personnellement ou à la page. Donc, j'embarque directement dans ce bolide. Ce bolide-là, c'est un peu démarré comme notre podcast. Imaginez-vous donc. C'était 4 gars. 4 gars. Vous allez prendre une petite birou. Une petite bière en japonais. En 1975. Puis il était comme. Au Japon, là. Fait que tout ce que je dis, il dit en japonais, là. Oh! Puis ils se contaient un petit peu leur rêve d'enfant. Puis le mot pour rêve d'enfant en japonais, c'est dome. D-O-M-E. Je sais pas si j'ai la bonne intonation japonaise. Domi, peut-être. Je sais pas. Dome. Puis, ils se racontaient un petit peu que leur rêve d'enfant, c'était de construire un supercar. Puis, on avait 2 frères. On avait, pardonnez-moi mon français, Shoidu puis Minoru Hayashi, qui étaient comme, c'était bon français. Non, c'était pas bien. C'est bien dit. Puis, c'était 2 passionnés par la création automobile. Donc, c'était pas des passionnés de conduite ni de regarder. Tu sais, d'apprécier une voiture, eux, ils aimaient construire une voiture. C'est des ingénieurs, genre. Ouais, genre style ingénieur. Ils aiment ça les voir sur le papier. Ouais, c'est ça. Ils aiment ça dessiner puis faire wow, on fait ça. Je pense que c'est Minoru qui était, dès l'âge de 19 ans, qui était sur le circuit Suzuka au Japon, puis qui se faisait demander par son ami pilote de lui construire sa Honda S600 pour la course. Donc t'es assez jeune, là, 19 ans, t'es genre ton chum qui dit « Hey, faut que j'aille plus vite, là. De construire un char de course. » Puis il a fait, ok, pas de stress avec ça. Fait que, construire des voitures de course pour cette personne-là, c'est resté comme un gros hobby. Ok, eux, lui, ils avaient du fun, ils faisaient comme à temps perdu, puis that's all. Puis, 2 de leurs autres amis, qui faisaient partie des 4 à prendre une petite bidou, c'était Alahiro Imagiri et Kenji Mimura. C'est rushant de compter une bonne histoire avec ces noms-là. Je vois la veine popper dans ton front. Pour le bien de la cause, on les appelle Jean-Pierre et Eric. Ouais, Jean-Pierre et Eric. Jean-Pierre, lui, a travaillé sur une F1 de Honda, la RA302. Donc, c'est un ingénieur qui avait déjà l'expérience de F1. Sacré Jean-Pierre. Et il y avait Eric, lui, c'était un directeur d'écurie F1. L'écurie Maki, qui s'est inscrit à une dizaine de courses.
puis il a jamais commencé une course. Fait que c'était pas une. Un choker. Ouais, c'est choker. Ouais, c'était pas une grosse écurie là. C'était pas. J'allais parler de Dream Team, mais là. C'était une team. Ouais. Puis donc, ce serait Morel, leur petit rêve là, de constructeur automobile. Puis ils se disent, comme ça à table, les 4 ensemble, ils disent on fait ça les boys. À la place de dire on fait ça les boys, faire un podcast, ils sont dit on fait ça les boys, on dit un constructeur automobile. Oh! Pas même grandeur de projet, là. Nous, on regardait ça un petit peu plus petit. Là. Petit budget. Si on était dans l'équipe, ce serait moi le gars qui a choqué, je pense. Puis, par la suite, ils ont commencé avec l'idée de construire une sportive pour une clientèle riche. Donc, dans le fond, eux, ils visaient le monde avec du moula dans leur poche. Là. OK? Moula. Puis, ils se sont dit, on est capable de devenir en même temps une voiture de course avec ça. Donc, tu vois, que leur but, c'était, OK, il faut que ce soit performant, ça coûte cher, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va. Non, ça. Je t'adresse de même, en plus, ça. entendu. Ouais, fuck elle fort. Je suis désolé. J'étais genre, qui est tombé? Il a pogné quelque part. Donc, dans le fond, c'est ça. Les riches, plein de poches, plein de moulas, on va leur vendre des chars. Donc, entre 1975 et 1978, à 4 personnes, 4, ils ont construit une voiture. 4. Pour vrai, là, c'est comme si nous, on disait demain, on commence à faire une voiture. Construire une voiture, je pense pas que c'est si difficile. Construire une bonne voiture, Ouais. ça, c'est différent. C'est vrai que. On peut faire une esti top ici. C'est bon. Pour C'est une vrai, voiture. je pense, imagine moi ça serait drôle, un idée de projet. Tu es dans une cour à scrap, tu ramasses une pièce de toute, puis tu fais juste essayer de l'assembler. Eh boy. Ok, en tout cas, si maintenant on a besoin de budget, ça va être pour ça, ok? On a un Patreon. Si on part un Patreon, ça pour... Si on vous dit on part un Patreon, ça C'est vient pour de construire la prochaine voiture, ok? Voilà. La voiture pine la 2. Il y a juste 2 vitesses. 1, 2. Puis, pour y arriver, ben, je veux dire, c'est une petite entreprise, Dome. Right? La compagnie s'appelle Dome, ok? Surprise à tout le monde. Rêve d'enfant, Dome. On parle de la Dome 0. Donc, j'ai oublié de dire le nom du véhicule. Donc, ils sont partis avec cette idée-là, la Dome 0. Donc, j'imagine pour la première voiture, 0, whatever. Okay? Puis, ils ont sorti ce nom-là. Il n'y avait pas comme plein d'argent. Fait qu'ils ont dû emprunter beaucoup de pièces à gauche, à droite, pour être capable de faire leur voiture. Fait que c'est comme un gros set de Lego, mais au Japon. Ok? Donc, la crémaillère venait d'un Honda Accord, les étriers, le frein d'une Subaru Leon, les cardans d'une Toyota Cressida. Le moteur, c'était un L28 6 cylindres de Datsun 280Z. Donc, c'était quand même un bon moteur qui était réputé dans ce temps-là, pour être quand même assez sportif, même si c'était pas à jour qu'aujourd'hui. Puis, du côté transmission, ils ont pris la transmission d'une BMW M1, donc directement de ZF, donc de la compagnie ZF. Donc, ils se sont pas cassés la tête, ils disent on a le moteur arrière, donc on va avoir quelque chose de plus similaire à la M1, donc ils ont contacté ZF, puis ZF leur a fourni une transmission assez similaire à la M1. Fun fact, le shifter du côté de la porte. Donc, quand tu shifts, t'as genre la porte, puis ton shifter est là. Si je me trompe pas, les Ford GT4D sont de même. Ouais, exact. Ils la porte. Exactement, les premières ouais. GT40, là. Exact. Donc, c'est très, très voiture de course d'avoir le shifter sur le côté de la porte. C'est une voiture qui était faite avec des roues, des springs, des amortisseurs faits par Hayashi Racing. Pour ceux qui connaissent Hayashi Racing, c'est une grosse marque de roues au Japon, donc qui existe depuis très très longtemps. Pourquoi ils ont fait affaire avec eux? C'est qu'ils étaient littéralement leur local dans la bâtisse de Hayashi. Ok. Shipping, t'as pas trop cher. Ouais, c'est ça, c'est comme. Ils ont sauvé un petit peu là. Puis à la fin, cette voiture-là était quand même très très légère. On parle quand même d'un poids de 2030 livres. Pour mettre un petit peu en comparaison, une Datsun 280Z, dont le moteur était tiré, on avait un poids de 2630. Donc on avait quand même 600 livres qui étaient retirés de cette voiture-là. Bon. En termes de puissance, on avait 145 HP, 166 livres de torque. Mais ça, c'est quand même en 78. C'est quand même relativement pas énorme, mais c'est une bonne voiture là, qui est capable de se déplacer dans ce temps-là. Faut tout mettre en contexte. Exact. En termes de comparaison pour le power to weight, c'était assez semblable à une 911 ou une Lotus SP. Mais c'est ça, je m'en ai dit, tu sais, souvent, tu sais, on fait juste comme
Ah, c'est penser genre. 10 chiffres, ouais. On fait juste penser, il n'y a pas beaucoup d'HP et tout, mais tu sais, le poids et toutes les composantes, ça vient jouer aussi. Là. C'est pas pour rien que les voitures aujourd'hui ont 400 HP, Ouais. mais c'est parce qu'ils en pèsent 3500 livres. C'est ça. À cause de toutes les technologies de protection, Exact. de lane departure. C'est quasiment à dire comme si les vieux chars dans le temps seraient comme en mesure de pouvoir battre un véhicule récent quand même. Là. Là, c'est ça, avec le bon poids, T'sais. tout est possible, là, en C'est effet. Là. Dès ces sorties de cette voiture-là, on pourrait peut-être montrer une photo là, à partir de maintenant pour tous ceux qui sont sur YouTube. Tantôt, je vais faire une joke de wedge. Ça, c'est un wedge. Il n'y a Ouais, aucune. de porte, là. Oh, T'as ouais. même une porte Ouais, ouverte. ouais. Tu sais, quand tu cherches quelque chose à caler, il y a un meuble là, tu prends ça. Bon, non, Ouais. c'est ça. Yeah. C'est une canne de thon. Là, je Ouais, En c'est tout cas, ça exact. devait couper le vent. Ça fait années 80, Ah ouais. début 80. C'est plus 70, même rendu les années 80, ça dépassait un peu comme style. Et dès ses sorties, énorme demande. Surprenamment. Donc très très demandé. Lisse que c'est là. Hey, ça a le cul d'une Ford GT 60, d'une Mustang GT 60, genre. Tu sais, la longue barre avec le cul. Ouais, les lumières peut-être, pas le cul, là, mais. J'avais dit, c'est un char de Gran Turismo 1. Ouais. Mis Pixelisé. réellement avec les pixels, en comptant les pixels. Ou tu sais, le jeu classique de jeu que t'as comme 3 voies de char, tu sais, je tassais de gauche à droite. Ah ouais, évitant t'évites le le trafic. Ouais, C'est ça, c'est cette voiture-là. c'est voilà. c'est ça. Mais le pire, c'est qu'on fait beaucoup d'argent avec des produits dérivés. Ouais. Parce que tout le monde voulait avoir le design pour des voitures modèle réduit, pour, je pense, des apparitions à la télévision, ou dans des cartoons, whatever. En tout cas, plein de partenariats à côté du vraiment automobile. Le problème de cette voiture-là, c'est jamais été approuvé pour rouler au Japon. Triste. Mais as-tu roulé quand même? Non, justement, pas roulé à cause de ça. C'est ça, c'est ça. Au Japon, c'était comme, ça respectait aucune Non. réglementation. Aucune norme norme. de la route. Là. Ils ont essayé bien fort, ils n'ont pas été capables. Pourtant, comment ça peut ne pas l'être pendant que toutes les pièces viennent d'un fournisseur approuvé? Le problème, je pense, c'est le design. Trop bas. C'est pas sécuritaire, peut-être. C'est Ça passait pas les crash tests, C'est ça ça. passait pas les émissions. Je trouve ça un peu con que, exemple, sachant que eux, dans le fond, leur but c'était un peu de la commercialiser, je pense. Pourquoi ils s'informent pas? Non, mais tous les gars, ils vont à la banque, ils se font prêter de l'argent. Tu sais, même le banquier, il l'a pas vu. Qui reste de bonne idée, ça. Là, à la fin, ils sont comme, hey, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas le vendre. Tout le monde se regarde. C'est qu'on fait, esti. Non, mais pourquoi je comprends pas qu'ils se basent pas sur Ouais. les normes, genre. Ça devrait être la base, tu sais, de C'est ça. faire prêt Ça devrait, c'est ça. On devrait-tu regarder Il devrait ça? s'asseoir. Avant de le faire? Il devrait s'asseoir puis se dire, bon, ok, regarde, faut respecter ça, on se base là-dessus, puis on construit. Ouais. Je comprends pas, ça, c'est genre, ok. Peut-être qu'ils visaient aussi beaucoup le char de course. Ouais, Puis peut-être. finalement, ils sont comme perdus un peu dans leur design. Peut-être Ils ont que, pas mal respecté là, les normes. Là. peut-être que les normes ont changé pile pendant qu'il construisait. Il est fini de construire, tabarnak, les normes ont tout changé. Selon l'histoire, sur le site de Dome, parce que Dome existe encore, la compagnie, et sur tous ceux qui ont fait des articles sur cette marque-là, c'est juste que ça passait pas les normes à ce moment-là. Ils ont essayé une petite ruse pour contourner ça. Il y a des petits cachets. Ils l'ont boxé comme un S13. Des papiers de S13 là-dessus. Des beaux avances. Non, c'est un stress. Regarde-les. Pareil, même affaire. Char haineux et des vins swap. Mais la petite ruse, au final, c'est que les lois japonaises, il n'y avait pas vraiment beaucoup de réglementation pour les importations de voitures. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits? Il fabriqué en Italie. Ils l'ont fait passer comme si ils l'ont vendu à quelqu'un, racheté d'un Ils ont ouvert un magasin aux États-Unis. Hein? Ouais. Dome USA. Ils ont appelé Tony Transfert. Plaqué Québec, voilà. Aïe, aïe. On Wow. a besoin de s'occuper de l'inspection. Tony, voilà! Oh, on va dire ça. Fait qu'il le faisait passer comme si c'était un char américain. Ouais, exactement. Où il était Puis plaqué. que Ça passait là-bas, quoi? il était quand même, si je comprends, la place de fabrication, je n'ai pas trouvé l'information. Mais ce que je comprends, c'est que vu qu'il était vendu par une compagnie américaine, il était considéré comme une importation au Japon. Donc, il n'y avait pas besoin de suivre les réglementations japonaises. Ok, ouais, je comprends. Par contre, il fallait quand même qu'il soit legit aux États-Unis. Mhm. Donc, ils ont sorti la Dome 0 P2.
Donc, quelques modifications de cette voiture-là, c'est qu'elle était plus longue et plus large. Un bumper US Spec pour les collisions. Je sais pas si vous vous rappelez la Lamborghini Countach américaine avec les gros bumpers super hauts en caoutchouc. Ouais, ça c'est la dôme avec les bumpers révisés qu'on va pouvoir afficher pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Si tu peux montrer une Countach US Spec, ça serait super. Imaginez-vous là, un gros monosourcil en avant. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. L'affaire le plus laide que tu peux trouver sur une voiture. Ah, c'est beau, je dirais plus le nom de bord. Un gros bumper en caoutchouc noir en plein milieu du char. Dans ce temps-là, c'était des normes de restriction de collision. Il n'y avait pas le choix de respecter ça. C'est quoi ça? C'est pas une anti-collision, c'est que si prêt pour rappeler du monde, ça roule. C'est un petit coussin pour t'assister. Mais c'est littéralement ça, c'est pour les piétons cette réglementation-là. Ça gâche tellement le look. Là. On le sait tous que quand t'as une contact, tu fasses du monde. Oui, t'as même un compteur de points. Man. Ça te coupe moins d'un tibia, mettons. C'est ça, dans le fond, c'était pour que si tu avais à frapper un piéton, la hauteur minimum elle pouvait lui permettre de survivre. À quel moment qu'on a oublié qu'on peut frapper des piétons dans l'automobile? Pourquoi là, c'est oublié? C'est énorme, c'est juste ça. Ici, Ça arrive trop faut que tout C'est une réglementation qui a été annulée. À ce temps, ils mettent en arrière du cover bumper. C'est ça. Le petit styrofoam, là, c'est ça. Bernie, sa Porsche 944. Mais c'est direct ça, je m'en allais dire La tantôt. version américaine a des gros... C'est ça, je m'en allais dire tantôt, je dirais pas le nom parce qu'après ça, il a dit c'est là, tabarnak. Je pensais tout de suite sur la Porsche à burn. Ça dépend des voitures. Il les a enlevés, justement, pour faire comme les européennes. Ah, puis il l'a enlevé en plus. Puis ça ressemble toujours comme un... Ça a l'air d'un détail pensé après tout le temps. Là. C'est pas très beau. En tout cas, ils ont fait cette voiture-là en 1 an pour la présenter au Salon de l'Auto de Chicago et de New York. Ils sont fait refuser. Le Salon de l'Auto l'a refusé. Non, les États-Unis. Ok. Ça, c'est l'histoire la mieux conçue pour une voiture. Elle est toute montée. C'est la pire planification. Le bumper est trop bas. Vous aimez ça? T'arrives là avec ton César, là. T'es correct? Une étape facile. Tu prends un tape, tu mesures. Ben ouais, ils ont raison. C'est ça. Je comprends pas ce qui... En tout cas. T'exportes un char, je pense pas que tu connaisses toutes les... I guess qu'ils ont juste dit, ils sont plus simples là-bas, les lois, on va te passer ça, easy peasy, gauche-droite, cric, let's go, là. Fait que suite à ça, ils ont abandonné l'idée de voiture de production, puis ils sont vraiment allés du côté race car. Donc, ils ont été chercher Masao Ono, un designer japonais, pour les aider à concevoir leur voiture de course. Et ils ont créé la Dome 0 RL, qui était pour courser le 24 heures de Le Mans, du Mans. Il faisait quand même haut, le voir. Tu parles, là, c'est... Absolument. Dans cette voiture-là, on avait un V8 Cosworth de 450 HP. Oh. Et la voiture mesurait, tenez-vous, 16,4 pieds de long. C'est une des plus longues voitures sur le circuit, mais super mince. Ouais, tu vois qu'elle n'est pas large, mais. C'est ça. C'est vraiment sa grosse différence. C'est pas des succès, plein de succès. Ah non? Non. Parce que le moteur était dégueu? Ou? C'était plus comme l'écurie, la voiture qui était pas très fiable. Que son design. Résultat, on est arrivé 12e sur 13 aux 6 heures de Silverstone en Angleterre. Et 25e et dernier aux 24 heures de Le Mans en 80. Ça, c'est sans parler des voitures qui sont jamais atteint l'arrivée dans d'autres courses. Fait qu'ils ont laissé faire. C'est un beau petit crochet sur ta bucket list. Exact. Ouais. Est-ce qu'ils font encore des activités? Ils sont concentrés uniquement dans l'ingénierie pour constructeurs. Donc, ils ont leur entreprise qui existe au Japon et en Thaïlande maintenant. Ils font de tout ce qui a rapport à l'ingénierie de voiture. Donc, que ce soit des tests en tunnel, d'aérodynamique. Okay. C'est beau sur un CV, mettons, d'avoir construit un char et réussi à en vendre. Non, même pas. Non, même pas, ils n'en ont plus. Ils en ont 3. Ils ont réussi à en courser. Ils en ont 3, je pense. 2 ou 3. Ils ont la P2 rouge qu'on voit. Il y a la 0 originale grise. Je crois qu'ils en ont une autre, mais je suis pas sûr. Et c'est pas mal ça qui est sorti de cette voiture-là. C'était vraiment une voiture qui avait
très très attendu, mais que malheureusement n'a jamais vu le jour. C'est triste. Ouais, exact. A vu le jour, mais pour ce qui est de. Dans le fond, voyons, la piste. Le man. Ouais, La ils piste, ont réussi à elle a vu le finir jour ça. quand même. Là, Pour certaines c'est- courses d'endurance. elle a été vue. Là. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, dans la bâtisse de Dôme, la voiture sert pour tenir la porte du backstore. Le petit bloc en bois, là, tu mets les autres, ils mettent la chambre. Le gars, il s'est dit, elle est trop basse pour les États-Unis, elle est pas assez basse pour ma porte. Ah oui, elle est en pointe en plus. Parce que... Donc, c'est ça l'histoire de la Dome 0 et de la P2 et de la RL. Je vais continuer de faire des Game Corner tant que je trouve des voitures comme ça à jaser. Si ça vous intéresse, faites-moi en part. Des arrêts de porte. Ouais, exactement. Si vous avez d'autres idées que vous voulez que je parle, j'en ai fait quelques-uns à date. Donc, si vous n'êtes pas à jour, c'est temps d'aller voir les autres que j'ai faites. Sinon, envoyez-moi vos idées. Toujours important. Puis, sur ce, c'est un excellent podcast numéro 42. C'est vrai que c'était un bon petit poste. C'est vrai, C'est c'est ça. un bon petit Je l'ai pas dit, mais vous l'avez dit. On peut dire, Donc, si vous avez vous avez 2 secondes pour partager, liker, commenter, whatever sur YouTube, faites-le. Si vous voulez voir mes titres, écrivez-le. Les ciboires. Puis, On se va inventer revoit. des faux comptes. Les tits. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le 43e. Yes, les boys. sir. Yes. Salut tout le monde. Bonne semaine, guys. Ciao. Ciao, ciao.